Présentement au studio Ramarin, voici Fondrant. Fondrant remercie son partenaire. Les semences Pride se spécialisent dans la production de semences de maïs et de soya de haute qualité, conçues pour optimiser les rendements tout en respectant l'environnement. Grâce à des technologies innovantes et une recherche avancée, l'entreprise offre des solutions adaptées aux besoins des agriculteurs. Avec un engagement fort envers la durabilité, les semences Pride contribuent à une agriculture responsable et performante. Fondrant est disponible sur YouTube, Patreon et Spotify pour l'écouter assis tranquillement dans ta voiture ou ton tracteur. Bonne écoute! Salut les gars! Salut! Comment ils vont? Ça va bien? Ça va bien, c'est bon. Marty de retour. Ouais, je suis revenu. Yes. Tu m'as remplacé par un autre Martin, un petit bout. Ouais, c'est ça. Il est mal pris. Non. J'étais un peu occupé. Ben oui, c'est bien normal. C'est bien normal parce que là, on est l'automne, hein? Ouais. On est dans les récoltes, là. Ça se passe, là. C'est en train de se faire. On est en plein là. Ouais. Voilà. On espère. En tout cas, à date, tu sais, aujourd'hui, on est le 12 octobre. Le soya, ça a quand même bien été. Là. On a été chanceux. On a frappé du beau temps. Il y a du stock. Puis il n'y a pas de stock. De battage. Ouais, il y a du stock, puis ça dépend des... Variable un peu les rendements. Ouais. Mais en global, en tout cas, de ce que j'ai entendu dire, pas mal tout le monde était satisfait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Comme chez vous, tu as comme vécu le pire et le meilleur. Notre pire champ à vie, puis notre meilleur champ à vie. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, des fois ça a été juste la pratique culturelle ou de quoi, mais en général c'est ça, j'ai entendu que c'était quand même pas pire, puis en plus on va recevoir quelqu'un aujourd'hui pour nous parler de ça. Ben oui. Toutes les variétés, puis les hybrides, puis on il y a beaucoup d'expérience en plus là-dedans. Ça fait 30 ans d'expérience, je pense. Fait que c'est Maurice Cadotte qui venait nous parler. Fait que... Directeur des ventes de Pride. Ouais. Fait que non, ça va être intéressant, on va jaser de ça. Puis fait que là, ben pour l'occasion, là Dan n'est pas là, mais on va boire quoi? Ben de la fondraine. Ah ok. Je pensais c'est sûr. Il est supposé en rester boire de l'eau. Ben il y a de l'eau, mais il en reste dans le frigo, je pense, de la fondraine. On va prendre la fondraine. C'est ça. Fait que vous avez cet automne, ben pas cet automne, plus cet été, fin de l'été, vous avez semé du blé à voler, vous autres les gars? Ouais. Ça ressemble à quoi? C'est du blé. Ouais? Ouais, c'est vert. Non, il est pas sodo. Mais moi, j'ai battu hier, fait qu'il est sodo. OK. Là, il est rendu sodo. il a rétréci. Ouais. Mais non, ça a bien été. Moi, je n'avais fait un peu au drone. On va s'adapter un petit peu, mais ça a bien été quand même. Puis on a fait aussi avec un épandeur de précision. OK. On a semé ça là, après le gros 4 pouces d'eau qu'il y a eu. Vous autres, vous avez semé avant? Ouais, c'est ça. 27 août, je pense. Dans le temps de l'Expo Champ. Ouais. Je pense bien le 25. Même avant l'Expo Champ. Ouais, avant, c'est ça. Ouais, avant l'Expo Champ. Ouais, c'est ça. Mais ouais, il est beau. Il est beau à grandeur, à part... où est-ce que mon soya était laid, mettons? On dirait que... Je sais pas pourquoi, il a pas poussé. Il a poussé, mais... Pas aussi fourni où est-ce que mon soya était beau. Moins de taux de germination parce qu'il y avait moins de couvert dans le fond de feuilles. C'est vraiment ça, ouais, c'est ça. Il y avait moins de feuillage, moins gardé l'humidité. Ouais. Nous autres aussi, c'est ça les ronds qui avaient... Quand ils disent quand ils commencent à changer de couleur, mais il est quasiment trop tard quand ils commencent à changer de couleur, il faut que ça s'évère encore. Là. Sauf que l'autre affaire, c'est qu'il faut pas que tu tardes trop à battre après à l'automne, parce que là, là ça pousse. C'est mon premier champ que j'ai battu. Ouais, c'est ça. Puis, je l'ai battu de 2h l'après-midi à 5h, puis après, j'allais ailleurs, parce que... Ouais, c'est vert, fait que... Humide, ouais, c'était humide, puis je voulais pas tacher les graines, mettons, fait que j'allais dans un autre champ, puis après je suis revenu de finir le lendemain. C'est une planif que tu fais quand même d'avance, bien souvent, ça va être du soya plus hâtif aussi, là. Ouais, c'est ça. Que tu vas semer ton blé à voler. Nous autres, on a décidé cet été, fait que on avait tout semé, mais... Nous autres, c'était un test qu'on voulait faire, là, on n'a jamais fait ça, mais nous autres, c'est pas à l'épandeur précision, mais c'est soufflerie, mettons, là... C'est comme des tuyaux qui descendent les rangs, mettons, de soya. Un genre d'APV? Ouais, c'est une rampe, mettons, APV. Ben, qui descend pas entre les rangs, mais c'est quasiment la même affaire, mettons. Mais on s'est fait dire que c'était un peu mieux. OK. Mais... Ça, c'est le gars qui voulait venir le faire chez vous. Ouais, c'est ça. Je sais pas s'il voulait plus d'argent. Non. C'est ça. Ben, les tours de champ sont... Tout est bien fait.
Fait que je sais que tes taux de champ, toi, c'est... On en parle-tu, là? Ouais, les taux de champ, c'est pas parfait, mais Non, mais c'est là, mais ouais, c'est c'est juste... ça. Il en a moins un peu, mais Ouais. c'est-tu parce qu'il n'y a pas eu de blé ou c'est parce que le soya était moins beau dans les taux de champ? Je sais Ouais. pas. J'ai pas été voir la semence à terre. Là. Puis le drone, ben, ça a bien été. C'est juste que c'était très long. Mais le soya était emmêlé, fait qu'avec le tracteur, on aurait écrasé. Ok, ouais. Puis... S'il a mouillé un peu avant, tu peux l'étendre. C'est un drone. Fait que, Ouais, Tu c'est ça. traces pas. tu traces pas. Ben, tu vois, c'est ça. Tu y vas un peu plus vite. Quand il mouille à chaud, tu y vas. C'est vrai ça. So, la seule affaire qui est arrivée, c'est que, mettons, où ce que le drone arrête puis qu'il repart, il y a un petit gap entre les deux, mais c'est juste un ajustement, selon moi, comme les SWAT de tracteur. Ouais, c'est ça. Fait que, il y a ça qui a pas poussé, mais sinon, c'est quand même bien pour vrai. Ouais. Là ce champ-là, en particulier, le blé était rendu long, fait que quand on a battu, ben, la batteuse, elle trippait pas, là. Ouais, c'est ça qui arrive. On a Ça battu la affecte-tu batteuse. un peu ou le fait de le couper le blé? Non. Non, s'il y a de quoi, ça le fait juste aller. Ça, Ouais. ouais, c'est ça. Moi, je trouvais qu'il était laid quand il était beau à des places, puis je trouvais qu'il était laid à des places, puis on dirait quand ça l'a stressé, puis il est beau, là, il est beau en grandeur. Là. Ben là, le Ok. soleil a pogné dedans Ouais. aussi. Ouais. Puis... Ça il pousse. change. là. Tu sais, je voyais toutes mes traces, mettons, on va dire, de batteuse un peu. Là. Tu y vas, ça fait... Ça va faire quasiment pas un mois, mais ça fait 3 semaines, je pense, 2 semaines. Ouais. Je l'ai battu. Là. Puis je voyais plus rien, Ah. plus de traces. Non, c'est une belle technique, je trouve. J'espère juste qu'il passe l'hiver. Ouais, C'est c'est juste ça. Mais là, on n'a pas de pouvoir là-dessus. La quantité de blé d'automne qui s'est semé cet automne, d'après moi, ça va tout péter. Ouais. Dis pas ça. Imaginez. Genre, en tout cas, il y a une bonne grandeur chez nous de blé Ouais. d'automne, faudrait que ça passe. Je suis curieux, au drone, ça a pris combien de temps? Vous avez fait combien d'heures? 55 heures, ça a pris 9 heures. Ok. Chargé au 5 gallons. À 100... À 205 kHz. Ok. J'aurais dû semer un petit peu plus fort, mais en tout cas, Encore plus fort? Moi aussi. Moi, c'est à l'autre. J'ai semé quasiment 200 livres à l'autre. non, c'est pas loin. Là. Ah ouais, c'est Ouais. c'est kilo-hectare, ouais, c'est ça. Ouais. Mais j'aurais dû semer 220 peut-être. Ouais. Ben, C'est des tests, là. tu sais. Ouais, c'est ça. Mais dans la partie, mettons, on va dire où ça a bien poussé, c'est correct. Mais où est-ce que le soya était plus là, on dirait qu'il aurait fallu en mettre plus. Mais tu sais, je sais pas Ouais. si Ouais, je comprends. t'en aurais mis plus, ça aurait. Tu sais, ça aurait peut-être pas dans la même chose non plus. Mettons, c'était pas assez humide ou c'était trop sec. Fait que si t'en aurais mis plus, t'en aurais perdu autant, là, plus, mettons. Fait que, Ouais. tu sais, Mais t'aurais ça- peut-être eu une meilleure couverture. Ouais. C'est beau. C'est beau. C'est ça. Des C'est pas tests. des tests. On va voir l'année prochaine. Puis c'est quoi que vous voulez refaire au drone ou vous avez été satisfait? Ben, ça va dépendre. Tu sais, quand que ça passe bien avec le tracteur, ça va bien. Si ça passe pas parce que notre soya est trop long ou au drone, ça peut faire une belle job. Là. Une belle Puis alternative. le gars qui est venu semer chez nous, ben, l'année prochaine, il va se mettre à 2 drones. Ah, ok. Fait que là, ça va être beaucoup plus rapide. Là. Ouais. Il a un drone Puis qui fait long, là. t'as-tu le prix? T'as-tu. Ça coûte pas cher. Non. Vraiment pas cher ou. Non, mais c'est relatif quand tu dis pas Ouais. cher. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est variable d'un gars à l'autre. Là. Ok. Fait que, c'est ça. Faut aller chercher l'avantage aussi du fait que tu peux y aller n'importe quand, puis Ben, tu c'est traceras ça. pas, puis tu sais, T'sais, on est allé tu 3 pèleras jours. pas sur tes plans. On est Ouais. allé 3 jours avant au drone. S'il y avait annoncé de la pluie, on l'aurait pas semé au C'est tracteur. ça. Là. Toi, t'en as semé aussi? On a semé au sommaire, ouais. Fait que tu vas pouvoir comparer. Ouais, c'est ça. C'est pas dans le même champ, par exemple. Là. Ouais, mais c'est proche. Ouais, Mais c'est ça, faut ouais. faire attention. Ouais, c'est vrai. Parce que mes champs aussi, en bas d'une tonne puis à 2 tonnes, ils étaient proches. Il était. Ouais, Ça c'est coupait net. là. Net, ouais, c'est ça. Fait qu'on verra bien. Ouais, c'est ça. On va voir. Mais c'est beau à voir pareil. Ouais. Fait que on va en parler de semences pis tout avec notre invité. Mais ouais, On est prêt à le recevoir. Ben, je pense que oui. êtes-vous prêts? C'est parti. Fait qu'aujourd'hui, on reçoit un gars fier. Comme on dirait en anglais, un gars de pride. Ah, wow. Fait qu'on reçoit Maurice Cadotte. Salut Maurice. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien toi? Oui. Merci de venir au podcast. Ah, ben, ça fait plaisir. Yes. Fait que si tu veux en partant te présenter pour les auditeurs. Maurice Cadotte, je suis agronome à la base. J'ai été élevé sur une ferme à Saint-David-Yamaska. Puis là, je suis directeur des ventes pour Semences Pride pour tout le Québec puis les Maritimes. Fait que j'ai l'honneur de travailler avec les producteurs puis les agents à travers tout le Québec. Ouais, une bonne grandeur.
Ouais, ça me tient vraiment Ouais, c'est occupé. ça. Tu te promènes pas mal. Ouais, 60 000 km par année, mettons, Ok. à peu près. Là. Ah, Ah ouais. quand Un même. bon début. Ouais, Ouais. puis plus l'été qu'hiver, évidemment. Ouais, c'est ça. Mais non, Puis tantôt, je parlais d'expérience. Tu as 30 ans d'expérience dans le métier? un peu plus que ça, je pense. On va Ok. faire le calcul, mais j'ai gradué à l'université en 86. OK. Bon. Ok. Fait que, 40, t'approches on du fait 40. 40, ouais, ouais, ça c'est va ça, ça va rapprocher 40. J'ai travaillé longtemps pour un détaillant. J'ai fait, pour eux autres, j'ai fait de la représentation directement au producteur. J'ai été directeur des ventes. J'ai changé de rôle un peu. Puis il y a eu 8 ans où j'ai quitté carrément l'agriculture. Là. Puis j'ai eu un magasin de vélo. Vous allez me dire que ça n'a rien à faire, là, mais je suis un passionné du vélo. Fait que ça faisait plusieurs années que j'allais travailler là, mettons le jeudi, le samedi, tout ça. Puis m'en donné, c'était à vendre. Fait que je rêvais quand même d'être à mon compte. Fait que j'ai acheté ça, puis j'ai eu ça pendant 8 ans. Puis c'est drôle à dire, mais je suis devenu meilleur vendeur au niveau des producteurs à cause de ça. Parce que c'est qui ressemble plus à... Tu sais, 2 plants de maïs, ça se ressemble pareil. Hein. Ouais. Mais quand on connaît ça, il y a des différences. Mhm. Mais un vélo, mettons un vélo de 1000$, qui est déjà un bon montant d'argent, puis un de 10 000. Mais si t'as pas l'œil et tu sais pas la différence, t'avoues pas. Mais c'est là que j'ai appris à différencier ces petites différences-là entre 2 produits similaires. Ah ouais. C'est bon. Hein? Mm. Ouais, c'est mieux, mais c'est de là que j'ai appris OK. ça. Ouais. Fait que 2 hybrides de maïs, c'est pour le commun des mortels là, qui ne connaît rien là-dedans. Ils sont verts, et Ouais. ils sont longs. C'est Là, ça. tu sais, point là-dedans. Mais quand tu connais ça, il y a des différences. Ah ouais. Fait que là, 8 ans de temps. Ouais, puis après ça, je suis revenu en agriculture. Je suis revenu comme représentant. Puis là, ça va faire. Ça fait 4 ans le 4 octobre là, Pour Pride. pour Pride. OK. Toujours été directeur des ventes. Ouais, mais au début, ça fait que depuis le mois de mars là, qu'ils ont changé ça. Au début, je faisais la Montérégie, mettons, en grande partie. OK. Puis là, depuis le mois de mars, mais là, ils m'ont donné tout le Québec et les Maritimes en plus. Puis je m'occupe aussi des agronomes parce que j'ai 2 collègues aussi qui travaillent avec moi, des directeurs d'agronomie. Fait qu'eux autres, ils se rapportent à moi. OK. Fait que vous êtes 3 au Québec. Ouais, c'est ça. Puis, sans que représentant. Là. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Je sais plus trop, là, On va commencer à survoler un peu l'entreprise avec quelques questions. C'est quoi Pride? C'est quoi... Pride, Ouais. c'est une compagnie canadienne. Le bureau chef est à Pinco, qui est proche de Chatham-Windsor, vraiment dans le sud là, de l'Ontario. Puis la personne qui a parti ça, puis ça fait 75 ans cette année que Pride est en affaires, OK. c'est un franco-ontarien qui s'appelle Napoléon Roy. Puis, dans le fond, Pride, à la base, c'était une marque américaine que lui a achetée, puis qui a amené au Canada. Puis, la rumeur, je ne sais pas ce qui est vrai ou pas vrai là-dedans, mais quand il est allé à la banque pour emprunter, pour acheter ça, les banques ils ont dit non parce qu'ils ne prêtaient pas aux francophones. Tu sais, t'es dans le sud de l'Ontario. Là. Fait que, il a changé son nom pour Napking et il a eu son prêt. Ben voyons donc. Mais comme tu dis, c'est une légende urbaine, je ne sais pas si Ok. c'est vrai ou pas. Là. Tu sais, je ne mettrai pas ça officiel, mais en tout cas, c'est ça qu'on nous compte tout le temps. Fait que, c'est ça. Fait que, puis là, il m'a emmené, je ne sais pas trop, dans les années 70, je pense, mais je ne peux pas te dire exactement, Limogrin, que plusieurs gens connaissent, là, qui est une grosse coopérative française. Ils ont mis de l'argent là-dedans. Puis là, en 2000, Limogrin, avec un autre semencier qui s'appelle KWS, qui est allemand, se sont fusionnés ensemble pour former une compagnie qui s'appelle AgriLiance. Puis AgriLiance gère toute l'Amérique du Nord pour ces deux semenciers-là. Fait que Pride fait partie de tout ce grand pool-là. OK. Fait que toute la recherche et développement de variétés viennent de AgriLiance. Du côté américain, AgriLiance vend 2 marques de commerce, AgriGold puis LGCs. Puis au Canada, ils vendent Pride. Fait que dans le fond, tous les chercheurs, tout ça, la génétique, tout ça, c'est tout travaillé de là. Puis on est juste dans la semence. Nous, on ne vend pas de pesticides, on ne vend rien d'autre. C'est de la génétique, maïs, soya. C'est juste ça qu'on fait. Non, parce que beaucoup des compagnies de semences vendent des pesticides. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que vous autres, vous êtes juste concentrés dans ça. Fait que nous, on a le plaisir de dire qu'on est le plus gros semencier de l'Amérique du Nord qui n'est pas relié à une compagnie de pesticides. On n'est que dans la semence. Fait que notre génétique, elle doit performer. T'sais. Puis après ça, on la jette, la technologie. T'sais, une fois qu'on a trouvé une variété de maïs, mettons, qui a du potentiel, on la jette, la technologie de Smart Stacks, VT2, nomme-les toutes. Là. OK. Fait puis là, on introduit ça
dans nos semences. Fait qu'on a accès à toutes les technologies qui existent sur le marché. Fait que ça aussi, ça donne aux producteurs les choix. T'sais, on n'est pas relié à une technologie. Fait que je peux avoir autant des externes que des Enlist. Pour nous, ça ne change absolument rien. Fait que, en fonction des besoins des producteurs, on peut s'adapter. Ouais, c'est ça. Vous l'avez dans toute la gamme. OK. Fait que, pour revenir à AgriLions, ils font la génétique. Après ça, ben, il y a des gens du Canada qui vont là, qui regardent qu'est-ce qu'il y a de potentiel dans nos unités thermiques. C'est amené au Canada et on met ça, qu'est-ce qu'on appelle dans des PCR. Il y en a 4 d'ailleurs de ces PCR-là qui sont au Québec. Nous, on ne s'occupe pas de ça, mais c'est vraiment des gens de recherche. Ils mettent toutes les variétés qui pensent qu'ils ont du potentiel qui vient d'AgriLions. À côté, ils vont mettre nos standards, les standards des compétiteurs, etc. Puis ils somment 4 ans. Puis c'est répété 3 fois dans le champ pour pas qu'il y ait de variation de terrain. Puis ils récoltent juste les 2 rangs du centre, parce que si celui qui est à côté il est plus long, il va peut-être faire de l'ombre. Fait que là, ils font ça, ça varie un peu, là, mais entre 2 et 3 ans, je te dirais que c'est testé au Québec. Puis après ça, ben là, on commence à en offrir à nos détaillants les expérimentales qu'on pense qu'ils devraient être commerciales. 9 fois sur 10, ils vont devenir commerciales. Là. Ça arrive de temps en temps que ça ne marche pas, mais là, on pense vraiment qu'ils ont du potentiel. Puis on met ça dans nos parcelles. Puis l'année suivante, vraiment, là, c'est vendu au producteur. Fait que quand on offre une poche à un producteur, ben, elle a déjà été testée au Québec avant. OK. Ouais, c'est ça. Elle a été testée, puis il y a bien des personnes qui ont été faites. Oui, c'est ça. Ouais, il y a plus de... Juste les parcelles que nous, on connaît plus, que les producteurs nous font, là, ben, il y en a plus que 100 à travers de la province de Québec. Ah ouais. OK. Fait que ça donne une bonne idée si ça marche ou pas. Ouais. Puis, a été testé dans les parcelles de recherche avant ça au Québec. Fait que dans ce sens-là, on sait pas mal où on s'en va. Fait que, mettons, développer, à mettre sur le marché une nouvelle hybride, ça prend combien de temps à peu près? 10 ans. OK. Ouais, 10 ans à peu près. Puis... Pourquoi tu te trompes? Non, ils font 800 000 à 1 million de croisements. Puis il y en a 8 à 10 qui deviennent commerciales. Ça fait que c'est comme jouer à la loto. Tu prends des moments, des pop-up, puis tu les croises. Puis plus que tu en croises, plus tu as des chances de trouver quelque chose. Ouais. Puis qu'est-ce que nous, on a de besoin versus qu'est-ce que le sud de l'Ontario ou les États-Unis, ça peut être bien C'est pas différent. pareil, hein, c'est ça. Ça peut être bien différent. Parce que quand tu parles qu'est-ce qui est testé, les parcelles au Québec, c'est pas relié avec l'Ontario dans le fond. Oui, parce que pour qu'une variété devienne commerciale, il faut quand même qu'elle fonctionne sur une superficie qui est assez grande, sinon tu n'as pas assez de volume. Là. Parce que faire de la semence de maïs en particulier, là, c'est très compliqué. OK. Premièrement, tu sommes des plants femelles et des plants mâles dans le champ. Et les producteurs qui font ça pour nous, là, sous contrat, là, toute notre semence est faite au Canada, dans le cas de Pride. Là. À moins d'une exception, là, que, mettons, si on irait dans le sud parce qu'il y avait une catastrophe. Là, mais... C'est pas mal tout en Ontario que c'est fait, ça? Oui, toutes les compagnies sont en Ontario parce que c'est la place la plus chaude du Canada. En plus, ils ont des climats très tempérés à cause de tous les grands lacs qui sont autour. Fait que tu peux faire les unités thermiques les plus élevées que le Canada a besoin jusqu'à les plus hâtifs. Ouais, c'est ça. Tu peux toutes les faire. T'sais. Tandis que si on en faisait au Québec, on ne pourrait pas faire toute la gamme. Là, fait que c'est ça. Tu sommes 4 rangs de plants femelles et 1 ou 2 rangs mâles, ça dépend des variétés. Puis quand tu sommes 2 rangs mâles, ça se peut même qu'ils ne soient pas semés la même journée. Puis c'est rare que le mâle et la femelle soient semés la même journée. Puis il va être 10 jours entre les deux. Okay. Fait que les producteurs vont aller semer là-dedans minimum 2 fois, puis des fois 3 fois pour être capable de semer le chien au complet. Puis là, quand les croix viennent pour sortir, juste un petit peu avant, ils ont une machine qui enlève toutes les croix sur les femelles parce que tu ne veux pas que la femelle elle se croise elle-même. Tu veux absolument que ce soit le mâle qui la croise. Puis là, ça marche à 95%. Puis là, ils engagent des étudiants. Puis là, ils marchent tout ça. Puis il ne faut pas qu'il en manque un. Il faut que ça soit 0. Fait que tous les semenciers du Canada, là, c'est 5000 étudiants qui ont besoin. OK. Mais ils font... Eux, ils se promènent dans le champ, puis... S'il y a une croix qui a été oubliée par la machine qui est passée ils l'enlèvent. Ils l'enlèvent pour être sûr qu'elle ne pollinise pas la femelle. Mais là, les 5000 étudiants, c'est des étudiants en agronomie? Ou non. Okay, n'importe quoi. Si t'es capable de marcher, en gros, puis c'est ça. la chaleur, là, parce que ça doit être la job la plus désagréable qu'il n'y a pas. T'es dans le temps là, qu'il fait chaud. Oui, puis du maïs, tu sais... non, ça c'est... Mais c'est payant, là. C'est pour ça que les étudiants le font tous. OK. Puis c'est connu dans cette région-là. Tous les étudiants ont fait ça. Là.
quand je parle à tous mes collègues qui viennent du sud de l'Ontario, ils ont tous fait ça quand ils étaient étudiants ou leurs enfants l'ont fait. OK. C'est un classique dans ces coins-là. Parce qu'il faut vraiment pas que tu aies de pollinisation sur la femelle. C'est ça. Tu veux absolument que ce soit le mâle qui a polliné. Tu veux absolument que ça soit le bon croisement. C'est ça qui est l'effet hybridation. Parce que nous, on récolte même pas une tonne à l'autre qu'on récolte. Mais quand ce croisement-là, après ça, quand le producteur le sème, ben là, il fait 4, 5, 6, 7 tonnes à l'autre. C'est tout le temps expansionnel, là, dans le fond. Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça que parce que le maïs, c'est un hybride, là, justement. Oui, c'est ça. Un soya, c'est une variété. Puis c'est quoi la différence un peu entre les deux? Peux-tu nous un soya, ça se croise elle-même. Fait que, tandis que là, c'est vraiment 2 parents, 2 génétiques que tu viens marier vraiment ensemble. Fait que ça te prend des lignées pures aussi. Fait qu'à la base aussi, ça c'est fait aux États-Unis par contre, là. Mais il faut multiplier nos femelles, il faut multiplier nos mâles. Puis il faut qu'ils soient pur. Il faut pas qu'il y ait rien d'autre. Ouais. Je veux cette génétique-là. Puis cette femelle ou ce mâle-là, as-tu été hybridé avant? Non, eux autres, ils partent à la base. C'est vraiment à la base, OK. Ouais. Fait que le plan de femelle, il se féconde elle-même jusqu'à temps que tu arrives dans le champ. C'est l'inverse. Tu vas être sûr qu'il n'y a pas un voisin qui vient saute la culture. Alors, c'est beaucoup de temps de recherche, là. Fait que si tu manques ta shot une fois, tu puis là, après ça, ils détruisent le rang mâle pour être sûr que quand ils vont aller récolter ça, que le gars qui est sur le casseur, qui ne ramasse pas de mauvais rang. Ouais. Fait que là, ça, c'est tout détruit. Fait que quand tu arrives au champ pour récolter, tu vois les 4 femelles, il y a un espace, les 4 femelles, il y a un espace. J'ai vu ça sur Internet l'autre fois. Je comprenais pas. Je comprenais pas. J'ai catché un peu. Mais pourquoi? Puis là, c'est ramassé à la casseuse. C'est ramassé les épis au complet. C'est pas battu. Puis il faut qu'il ait fini de récolter avant que ça gèle. Parce que sinon, on va baisser la germination. Fait que là, ils ont fini là, actuellement. Là. Ils commencent début septembre. Là. Puis début octobre, ça soit fini. Puis le but de le cueillir et non de le battre, c'est pour garder la qualité du grain? Oui, parce qu'il ne faut pas que tu casses un grain. Ouais, c'est ça. Puis là, ça, c'est amené à l'usine. Puis c'est là que toutes les spattes, les feuilles sur les pieds sont enlevées. Parce qu'au champ, ils essaient d'ajouter les machines pour en garder le plus possible, pour ne pas perdre un grain. Puis là, c'est enlevé juste à l'usine. Fait que c'est pas comme des casseuses à maïs qui vont dans les cribs, là, que... Eux autres, c'est l'inverse, veulent toutes les enlever. Ouais, c'est ça, eux autres, ils les enlèvent. Ben, c'est la même machine, on les ajuste en conséquence. OK. On les ajuste en conséquence, c'est juste ça. Puis après, à l'usine, il y a du monde qui... Ben, il y a... Tout à 20, les 5000 étudiants. Il y a quand même beaucoup de monde en arrière de ça, mais pas tant que ça. Mais c'est ça. Là, ça passe sur des tables, justement. Il y a des gens, chaque bord des tables. Puis eux, ils ont une photo d'un épi comme ça devrait être. Fait que s'ils voient des épis qui sont pas parfaits, ils les mettent de côté, ils les jettent. Il y a de la sélection là. Il y a une autre sélection là. Puis là, après ça, c'est mis dans des énormes cuves, là, avec des énormes moteurs, des moteurs de 400 forces, là, puis faire beaucoup de vent. Puis juste une petite affaire de chaleur pour pas que tu en mettes parce que tu vas tuer le gemme. Puis là, 72 heures à peu près, il est rendu sec. Parce que les autres, ils battent là, 35, 37, 40 jusqu'à. Ils battent un peu humide là, parce que justement, pour pas casser rien. Puis là, après ça, c'est égrené. Puis là, durant l'hiver, ben là, c'est criblé. On met les traitements dessus en fonction. C'est-tu des Pro-Box, des sacs, etc., en fonction des commandes qui vont rentrer. Puis on livre ça tout l'hiver aux agents. C'est plus compliqué que faire de la semence de soya. Hein? Comment, là? Oui, parce que ça, la semence de soya, finalement, premier au Québec, c'est l'inverse. C'est généralement tout fait au Québec pour qu'est-ce qu'on a besoin au Québec. Fait que on pourrait essayer de réduire le transport, puis on peut faire qu'est-ce qu'on a besoin. Fait que le producteur, il somme de l'enregistrer au lieu du certifié. Il y a des normes à respecter au niveau de ses distances, tout ça, c'est un petit peu plus... Mais c'est pas beaucoup plus compliqué, mais un petit peu, là, quand même. Puis là, après ça, tu bats ça à batteuse standard, puis les cribleurs locaux, ils le criblent, puis ils le mettent en poche. Là, fait que c'est assez simple, entre parenthèses. Là. C'est plus simple pas mal. Ouais, c'est ça. J'aime mieux faire ça, moi, que... Mais dans le sud d'Ontario, les producteurs veulent tous avoir des contrats de semences parce que c'est quand même payant. Ben, c'est ça. C'est sûr que ça doit être primé pas mal plus que du soya. Puis, ils ont une liste d'attente. Là, tu peux choisir les meilleurs producteurs avec les meilleurs champs. Ah, c'est ça. Puis il faut, parce que le prix à l'acre, ça vaut de l'argent. Ouais, c'est ça. Parce que ça se ferait-tu au Québec, mettons? Ben, je pourrais faire en 2005, 2006. On pourrait en faire.
Mais je pourrais pas faire un 3002, 3000. Ouais, non, Ouais, non, c'est c'est ça. C'est pour Si ça tu que... lances un 25 cents dans les airs chaque fois. Ouais, c'est ça. Il y a une geléative, t'es un peu dans le Ouais, parce qu'il pétrin. faut que tu aies fini de battre là. Ouais, c'est ça. C'est fait, là. Ben, cette année, ça aurait peut-être pu marcher, là, mais c'est vraiment exceptionnel. Une année que ça gèle au mois de septembre, c'est Non, d'autres c'est ça. choses. C'est un peu fauchant, là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Le climat est peut-être plus stable. Le climat est plus stable en Ontario, dans le fond, où ce qu'ils À font cause la des Grands semence, Lacs. ouais, c'est ça. Mhm. À cause des Grands Lacs. C'est quoi l'unité thermique là-bas? 3004 dans le gros max. Ok. Ouais. Mais Yep. tu sais, 3002, mettons, c'est comme commun. Là. Ouais, c'est ça. 3002. Commun. Ouais, c'est ça. Mais ils n'ont pas des rendements bien meilleurs que les producteurs québécois. Hein. Ok. Même, je ne sais pas pour l'année passée, je n'ai pas vérifié, mais pendant plusieurs années, là, le rendement moyen au Québec était supérieur que l'Ontario. Ah ouais? Fait que les producteurs du Québec là, sont sur la coche pas à peu près. Là. On pense tout le temps que l'Ontario, c'est bien meilleur que nous autres. Ben, On on parle tout le temps du climat qui est meilleur. Ouais, Puis... mais on l'a pas à avoir honte. Là. Ok. Non, les producteurs au Québec, ils savent ce qu'ils font. Même les rendements aux États-Unis, on n'est pas si loin derrière que ça. Là. Non. C'est... Non. Des fois, on chiale que c'est mieux ailleurs, mais on réussit assez bien. Peut-être à Ouais, part ouais. Dave Oula, je sais pas, t'as sûr. Ouais, ben, Dave- c'est Ouais, c'est ça. Puis tu sais, si quelqu'un au Québec déciderait de de faire la même prendre chose. un champ, puis tout mettre ses chances sur son côté, c'est sûr qu'il battrait la moyenne du Québec facilement. Là. Peut-être pas qu'est-ce que M. Lula fait, mais quand même. Là, tu sais. C'est sûr qu'ils ont plus de température, Ouais. ils ont plus de Ouais. chaleur pour... Et ils ont allonger moins de la- restrictions environnementales. Ouais. Ah. Tu peux pas mettre 300 unités de phosphore. C'est ça, j'allais Tu peux pas. À moins que tu te fais pendre, tu peux pas. Ouais, non, c'est Quelqu'un ça. qui va venir cogner à la porte. Le PAF est pas respecté dans ces cas-là. Non. Puis les traitements de semences, c'est un autre, Ah autre oui, histoire. ça aussi. Ça aussi. Non, c'est ça, parce que le gars de record de rendement, là, c'est sûr qu'il a mis comme. Ben oui. C'est pas dans les normes Ah, non, non. normales là, de. Ben- C'est le fait d'avoir battu le record, puis mais. Est-ce qu'il est payant au bout de la ligne, cette tonne-là, mettons, qu'il a fait? Ben, lui, il est payante, là. Mais lui, il est venu au Québec il y a Ouais. 2 Ouais. ans. Puis il disait que oui. Ok. Il Elle est disait- payante parce que. Mais c'est juste que toutes les bonnes conditions sont mises Ouais, dans c'est son ça. meilleur Ouais. champ. Puis. Qu'est-ce qu'il avait dit, là? C'est, mettons, il sème ses terres, là. Mais sa meilleure terre qui fait ses tests, c'est pas sa première qui sème. Il attend que celle-là, elle soit prête. Il finit. Il sème ses terres. Il arrête de semer quand que celle-là est prête. Il s'en va. Tout est fait dans les temps. Ouais, idéal. ça coche, là. Le thermomètre est dans le sol. Ouais, c'est ça. Avec Constamment. connecté sur son téléphone. Ouais. je sais Ouais, puis il peut Ouais, aller mettre un petit engrais, ils font le chien, n'importe quoi, 12 fois durant l'été. pas. Ouais, c'est ça. Ah, mais ce temps-là là, qu'il consacre dedans, il se Ouais, ben, je sais rentabilise. pas comment il a fait son tu sais. calcul, mais en tout cas, il Ouais. avait dit que c'était payant. Mais mais ça, c'est hey. quand tu frappes. Mais C'est ça. son- Ouais, c'est ça. ouais, Il ouais. bat pas le record à chaque fois. Là. Non, mais c'est ça. Mais, Parce que s'il se plante, ça a coûté cher. mais moi, il y a une affaire qui m'avait impressionné quand il était venu. Là. C'est que lui, c'était un 16 ans qu'il disait qu'il avait. Là. Ouais. Puis là, il prend 17 pieds et demi, il ramasse tous les épis de chacun de ses rangs. Puis là, il les mettait sur son plancher de garage. Puis si chaque rang n'a pas le même poids et les mêmes longueurs, c'est qu'il y a un problème sur ce rang-là. Puis moi, j'ai fait le test au Québec, puis c'est incroyable quand tu peux voir les variations. Ah oui. J'ai appris juste un 12 ans, j'étais paresseux. Là, mais tu vois vraiment la différence. Fait que là, faut que tu te poses la question pourquoi. Là, tu sais. Ben, c'est l'affaire la plus importante, je pense, le planteur, puis tout le monde l'a Ouais. dit, puis c'est pas l'affaire que tout le monde check. Non. Un plan qui sort 3 jours après son voisin, là, il contribue pas au rendement, il est de nuit. Ouais, c'est C'est ça. un petit épi de rien, qui est super humide et il contribue pas. Fait qu'il faut que tout sorte en dedans de 48 heures. Puis les gars de record, eux autres, c'est 24 qui veulent même. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que Faut que le semoir, le planteur, c'est sa coche, les conditions de terrain, c'est sa coche. Puis... c'est ça. Ouais, parce que tu sais, t'as beau avoir le meilleur planteur au monde, ça reste encore le gars assis sur le steering qui influence tout. Oh, Qui prend la bonne décision. Puis tu sais, c'est facile. Tu sais, moi, je suis un coach de salon. Là. Moi, je passe mon temps à dire au producteur quoi faire. Là. Mais le matin qu'il faut que tu prennes une décision, là, puis que là, c'est ton argent attaché à ça. Là. Ouais, C'est c'est un autre ça. game. Ah oui, ça, c'est Complètement. sûr. Complètement un autre game. C'est one shot deal. Là. C'est Puis là, tu prends une décision, puis tu vas le savoir 6 mois plus tard si t'es prêt à la bonne. c'est ça. Puis l'année d'après, tu vas faire de quoi, puis ça sera pas. Pas- tu pas vas tout. faire la même Pas affaire, ça sera pas la bonne Non, affaire. pas en tout. Pas en tout. C'est ça qui est touché. Ouais. Puis là, toi, mettons dans Pride, là, ton rôle quand on dit directeur régional des ventes, ben directeur des ventes ou
directeur régional? Ben, directeur des ventes. OK. C'est la région, c'est comme le Québec. Ouais, ben c'est ça. Parce que j'ai jamais vu le Sprite, c'est écrit directeur régional. Ben, c'était ça mon ancien titre. Ouais. Là. Puis au mois de mars, quand ils m'ont dit d'occuper de tout le Québec et les Maritimes, ils ont juste changé ça pour directeur des ventes. OK. Ils le trouvaient tellement bon qu'ils l'ont mis Ouais. en grandeur du Québec. Ah oui. Ben, finalement, il y avait juste moi qui était assez malade de tout. Toute la ça. Fait que là, ton rôle, là, vraiment, c'est quoi en détail? C'est quoi que tu fais? Tu te promènes partout, là, mais... Ben, je travaille avec mes agents. Ben, toutes tu sais, leur expliquer tous les programmes de vente, tout ça. Je tiens Pride informé sur comment ça se passe au Québec. Fait qu'il y a tous les programmes de vente qu'il faut que je donne à mes agents. Ça marche aussi sur une base de location en partant dans les semences. Parce qu'on prend tout. Sinon, il y aurait quelqu'un une variété qui est ultra populaire, il en ramassera tout pour lui-même, puis à la fin de l'année, il m'en retournerait à 50%, puis je perdrais des ventes à côté. Fait qu'on fait toutes des allocations. Fait que moi, il faut que je détermine tout ça, les allocations. Puis les allocations sont jusqu'à un certain temps. À un moment donné, si l'agent ne les a pas réservés puis il les a pas vendus, ben là, ils sont ouverts aux autres agents. Là. Mais il faut tout gérer ça. Mais aussi, je travaille avec mes 2 agronomes pour organiser toutes les parcelles. Qu'est-ce qu'on va tester? Des réunions de producteurs pour leur montrer nos nouveautés. Faire de l'agronomie de base, dans le fond. Là, on a fait des tests cette année sur l'effet du branchement sur le soya pour vraiment connaître nos variétés, quelles qui branchent plus, puis est-ce que les gousses, quand ils branchent gros, sont sur la tige principale ou sur les branches secondaires. Fait comme ça, si j'arrive dans un champ chez un producteur, puis que là, c'est mal élevé, mais je vais être capable de dire, ben oui, la population est basse, mais je le sais qu'elle va brancher, je le sais que tu vas trouver ça vaut pas la peine que tu recommences. Ou tu recommences là. Plus qu'on connaît nos produits, puis plus qu'on enseigne à nos agents comment les placer, parce qu'il n'y a pas de mauvais produits sur le marché. Que ce soit nous autres ou ailleurs, honnêtement, il n'y a personne qui veut mettre des mauvais produits sur le marché. Il y a juste du mauvais placement. Fait que l'idée, c'est que nos agents savent que cette variété-là, elle va fonctionner dans telle situation, puis dans telle autre situation, elle n'est pas là, choisis l'autre à la place. Fait qu'on fait beaucoup de formation au niveau des agents, au niveau des producteurs. C'est sûr que j'ai tout le temps mon mot aussi un peu dans tout ce qui est marketing aussi. Okay. Je suis pas. Je travaille avec la directrice de marketing un peu à ce niveau-là. Là, fait que c'est un peu tout ça qu'est-ce qu'on fait. Là. OK. Ouais. Fait que ça t'occupe en masse. Oui. C'est sûr que, mettons, en janvier, c'est plus tranquille. Mais c'est souvent là que des fois, c'est des vidéos que vous voyez que je fais durant l'été, là, ben, des fois, sont écrites durant l'hiver. Parce que là, j'ai du temps à y passer. C'est bon. Là, il faut juste que j'y ressorte. Ouais, c'est ça. Il faut que tu y repenses pendant l'été. Ouais, c'est ça. Parce que là, toi, en ce moment, l'automne, dans le fond, c'est un gros moment pour toi. Oui. Parce que là, ben, il y a eu les lancements. Premièrement, on a rencontré tous nos agents, leur a montré toutes nos nouveautés. Pour être sûr qu'ils comprennent que les produits qui s'en vont, qu'est-ce qui va rentrer, ouais, toutes les différences. On a fait tous les lancements pour commencer. Ben, il y avait l'Expo Champ juste avant. Ça a fait plusieurs réunions avec des producteurs, avec différents agents à travers du Québec. Puis là, on a fait des parcelles de soya. Puis là, on commence. On a une de maïs de ferme. Fait que là, c'est parti. Là. Ça s'annonce bien dans le maïs. Oui, ben j'ai vu des capteurs de rendement, tu sais, à part de la parcelle que j'ai faite, là. Puis des affaires, là, 15 tonnes d'hectares, tu sais. Puis pas sur 100 pieds, là. Le gars avait un champ de 10 hectares, tu sais, faire la même, puis il a fait 15 tonnes. C'est incroyable. À 21. C'est ça qui est vraiment exceptionnel. Puis même hier, celle que j'ai faite, j'étais pas dans une région, tu sais, 2003-2004, unité thermique. On battait à 21-22, ça dépend des variétés, puis ça faisait plus ou moins 12 tonnes d'hectares, ces variétés-là. C'est incroyable. Puis c'est quoi qui explique ça, que les rendements sont bons cette année? Ben, en tout cas, de ce qui est battu. Ouais. Ben là, puis je pense qu'on est dans le meilleur, là, aussi. Là, OK. Puis c'est tout le temps un petit peu de même, là, mais je pense que finalement, on a, tu sais, un coup d'eau juste au bon moment, mais puis d'autres places, non. Mais tu sais, on l'a semé l'est de la province puis la Rive-Nord, eux autres, ils ont semé dans les bonnes dates. Dans Montérégie, il est à midi moins 5, mais on a été correct. Puis après ça, ben, il y a eu de la chaleur à la masse. On n'a pas manqué d'eau, même des fois, justement, si tu avais des problèmes de drainage, là, je pense que là, ça va faire mal. Là. C'est la gestion d'eau qui va faire la différence des rendements dans bien des places. Là. Fait que pas trop de maladies dans le soya, parce qu'il a fait très chaud au moment que les scérates auraient pu sortir. Fait qu'il n'y a pas de spores qui ont été libérés. Fait que ça nous a sauvés par rapport à l'année d'avant.
C'est tout ça de petits détails de même qui fait que finalement... Qu'on contrôle pas au final. Là. Ouais. Ben, l'égouttement, on peut finir par le contrôler un petit peu. Mais... Ouais, c'est ça. On a un peu d'effet sur le drainage, le nivellement, de faire la même. Fongicide, mettons, dans le soya, ça peut être un outil d'utilisation des fois, mais là, Mère Nature nous l'a donné, fait que ça a été pas si pire. Là. Mais une autre année, ça peut être complètement l'inverse. c'est ça. Fait que non, on a été quand même... On est chanceux jusqu'à cette heure. Là. Ouais, c'est ça. On verra la suite des choses, mais là, ça s'en est Ouais. Tant mieux. Ouais, ça donne un petit baume sur le prix du grain. Quand ouais, t'es capable de sortir de quoi de pas Ben, au moins... Quand le prix est pas cher, c'est particulièrement important d'avoir des gros rendements. C'est ça. C'est sûr que c'est le fun d'avoir le gros prix et le gros rendement, là, mais si tu veux survivre, ça te le prend absolument. Là. Exact. Oui, c'est ça. Exact. Puis qu'est-ce qui vous distingue, Pride, par rapport aux compétiteurs, mettons? Ben, parce qu'on est appartenu par 2 semenciers, Limogrin et KWS. On fait que de la semence. On a notre génétique à nous autres. Fait que c'est vraiment ça qui est la différence. Puis parce qu'on a accès aussi à toutes les technologies, ben je peux t'offrir un soya endless ou externe. Puis tu sais, on a les deux. Tu sais, dans le maïs, là, tu sais, que ce soit un Smart Stacks, un Tricepta, on les a toutes, là. Fait que ça, tous les choix sont imaginables. Puis on a notre génétique unique à nous autres. Okay. Je pense que c'est ça qui fait la grande différence. Puis, il faut que ma génétique performe parce que j'ai pas rien d'autre à te vendre. Ouais, c'est ça. T'as pas le choix. J'ai pas tu peux pas te rattraper dans les herbicides ou quelque chose de même. C'est la semence, c'est tout c'est ce ça. que... Fait que si je suis pas là, ben je suis fait. Ouais, c'est ça. Fait que ouais, c'est ça. Ça a tout le temps... Fait que vous avez tout le temps un peu fait affaire parce que quand dans le fond, l'agrochimique est arrivé, bon, les technologies pour les pesticides et tout, fait que il y a tout le temps eu une affaire avec les autres compagnies pour avoir leur technologie. Ouais, quand les technologies sont arrivées, mettons, dans les années 80, je pense de mémoire. Ouais, c'est ça. Ouais. Nous, on n'a pas développé de technologie, fait qu'on a toujours fallu... Tu sais, même si au début, mettons, dans le premier maïs Roundup, là, il y avait juste un gène Roundup. Il a fallu acheter le gène Roundup. Il n'y a pas eu de problème tu sais, des fois avec les brevets, mettons, ces affaires-là. Il n'y a pas eu de problème de... Ben, faut que tu signes des ententes, puis ces gros joueurs-là, que ce soit un ou l'autre, t'as affaire à les respecter, puis être ça coche. Là. Ils vérifient tout, jusqu'à même à nos annonces, là, s'ils sont sur la coche. Ah ouais, les annonces publicitaires, puis OK. Oui, pendant longtemps. Pride a un peu dans leur nom commercial, tu vas voir, mettons, A6888 G2. Mais G2, dans le fond, c'est un VT2. C'est une technologie qu'on la jette d'ailleurs. Mais on l'avait mis comme une autre petite chose dessus, là, même si c'était un VT2 comme ailleurs. Ben là, sur les nouvelles enseignes, on s'est fait dire qu'il fallait écrire que c'était un VT2. C'est pas juste G2. Ça les fait dire. Fait que les nouvelles pancartes, on l'écrit maintenant. Ah, puis tu te conformes, je pense, quand ils disent... Oui, parce que moi, j'ai connu une autre compagnie de semences qui ont triché, puis Bayer leur a enlevé le droit d'utilisation. Ouch! Ben, ils sont morts. Parce que là, tout ce que tu as, c'est du bien conventionnel. Fait qu'à moins que tu aies dans le marché bio, il n'y a rien d'autre. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas le plus gros marché. Non, c'est 3-4% du marché. T'en fais-tu du bio? Non, ben, on fait du maïs conventionnel, mais il est toujours traité au minimum avec un fongicide. Parce que justement, on ne veut pas qu'il y ait dans le marché bio. Parce que si tu veux aller dans le marché bio, il faut que tu sois en bas de 0,9% de contamination. Et il y a tellement de pollen qui se promènent dans l'Amérique du Nord, c'est vraiment difficile à faire. Vraiment, vraiment difficile à faire. Fait que, puis au Québec, ça n'a aucune importance, mais en Ontario, il y a un secteur où il y a vraiment un marché pour du non-OGM. Fait que les producteurs mettent de l'engrais, des phytos comme d'habitude, mais il ne faut pas que ça soit OGM. Fait que on a des conventionnels qui ont au minimum un fongicide dessus. Pour ça marcher. Ouais, juste pour être sûr de ne pas... Qui n'aille pas dans le bio. C'est ça. C'est juste ça. On l'a déjà fait, mais tu fais tes tests après, puis t'es à 1.2, là, tu sais, puis si tu es en bas de 0.9, fait que, il passe pas. Puis là, ça veut dire pour le producteur que c'est dangereux de perdre sa certification. Oui, exactement. Fait que c'est une sécurité, dans le fond. Oui, ou qu'est-ce qui arrive aussi, souvent, le producteur va le tester lui-même avant, puis là, s'il trouve qu'il est en haut, ben là, il te le ramène. Okay. Fait que là, la vente est moins bonne. Puis s'il a ouvert un ProBox, ça devient compliqué. Ouais. Ça devient compliqué. Okay. Ouais. Ça va-tu rester dans le temps, ça, du conventionnel?
Parce que, tu sais, là, on a le bio qui est de plus en plus fort. Là, tu dis qu'il y avait un marché. Il y a un marché en Ontario, il y a un marché pour ça, là, du maïs sans OGM. C'est comme une espèce d'entre-deux. Ouais, c'est ça. C'est comme une... Personnellement, je trouve une drôle de bébite. Tu sais, tu y crois ou tu y crois pas. Tu peux pas être ces deux bords de la clôture. Là. Ça, c'est comme un peu... À moins que tu penses que c'est juste les OGM qui créent tous les problèmes, les malheurs sur la planète. Ouais. J'ai un peu de misère à croire ça. Là. Parce que, comme tu dis, il y a un marché pour ça. Il y a du monde qui y croit à ça. Mais est-ce que ça va perdurer? Ben, au Québec, ce marché-là n'existe pas. Là, ouais. Il y en a, mais pas... Ouais, très, très peu. C'est des miettes. Là. Ouais, c'est ça. Là. Il y a déjà eu, il y a quelques années, mettons 25-30$ de plus. Mais il y a des années qu'il n'y a rien. Ouais. C'est l'offre et la demande. Là. C'est tellement des petits marchés, ça prend pas beaucoup de monde qui en font, tu le noies, puis là, il n'y a plus rien. Souvent, c'est plus du monde des producteurs qui consomment le maïs à la ferme ou qui vendent le stock sans OGM, mettons. Ouais, si tu élèves des animaux, mettons, puis tu vas dans des petits marchés, des affaires en même direct au consommateur, ça donne une chanson qui peut te permettre de compter, qui est un peu différent. Mais c'est vraiment un petit marché. Le Québec, on pense qu'on est important, là, mais on n'est rien, puis moins qu'il n'y a rien. Mais c'est toi qui avais dit ça, le Québec représente à peu près les pertes des États-Unis. En batteuse, là. Je sais pas, je veux le confirmer, ça. Je l'ai entendu souvent. Puis moi aussi, je l'ai entendu souvent. Que si les batteuses échappent à terre aux États-Unis. C'est nous autres. C'est nous autres du Canada. Du Canada? Du Canada. Ouais, moi, ben écoute, c'est ça, des rumeurs, ça se multiplie tout, mais c'est le même qu'on me l'avait compté. Là. Puis, il y a une année, là, j'avais augmenté de 4000 poches de soya au Québec. Moi, je me pensais bien bon. Puis, je jase avec un de mes collègues dans Kansas, puis il avait augmenté de 40 000. D'une année à l'autre. Ouais, c'est ça. Les producteurs, ils n'ont pas la même grosseur non plus. Non, le gars, il veut essayer ici, il prend 10 poches. Là-bas, il prend 4 Pro Box. Ouais, c'est ça. Là, si ça marche, l'année d'après, En Alberta, on a un producteur qui achète 4500 poches. Donc, il somme 4500 acres, 4500 acres de maïs en silage d'une variété Pride. De une variété? Il est 100% Pride, dans le fond, dans la silage. Ouais. Mais c'est 4500 acres. La gestion du risque, il passe... Elle n'est pas élevée. Ça dépend si... il est sûr. Non, mais si, mettons, 20 000 acres. Dans sa rotation, il y a du Pride, il y a du... Non, mais tu sais, s'il y a beaucoup d'acres, je sais pas. Ouais, ben c'est sûr qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'acres, puis il faut qu'il y ait beaucoup d'animaux. Là. Tu sais, ça a l'air qu'ils ont des vaches laitières et du bœuf, là. C'est une colonie, là. Ouais. Mais c'est ça. Mais tu sais, ici, moi, j'ai jamais débarqué pour vendre 4500 acres de maïs. Je suis un producteur, dans mes meilleurs rêves. Juste un producteur qui fait 4500 acres de maïs, il n'a pas beaucoup. Non, c'est ça. Une variété d'un hybride. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Un hybride, un semencier. S'il se plante, il se plante. Mais tu sais, je sais pas, si... Tu sais, comme tu dis, ce qu'ils mettent sur le marché, c'est garanti qu'il y a un potentiel. Le potentiel de rendement est là, mais tu sais, je pense que tu vas plus te planter sur toi, comment tu l'as semé, qu'est-ce que tu as fait, que puis Ma Nature. Se mettent en vente. Ou Ma Nature pourrait aussi. Ouais, ben c'est ça, ouais. Ouais, mais Ma Nature, c'est un ou l'autre. Ça change de variété. C'est ça. Mais c'est sûr que, tu sais, comme là au Québec, c'est un marché quand même. C'est quoi? Je pense qu'en 2022, c'était-tu 400 000 hectares de maïs qui s'est semé? À peu près ça. Fait que, tu sais, les parts de marché, tu sais, qu'est-ce qui vous différencie? Comme tu dis, tu sais, tous ceux qui vendent de la semence, ils ont une bonne technologie, tu sais, puis ça va bien. Fait que là, des fois, c'est d'aller chercher. C'est ça. C'est la génétique, il faut qu'elle soit performante par rapport aux autres. Après ça, service agronomique que nos agents peuvent offrir aux producteurs, les suivis de champ, ça aussi, pour plusieurs producteurs, ça a une valeur. Être capable de livrer à temps, livrer au bon moment. Ce printemps, quand il s'est mis à mouiller, là, puis je commençais à être nerveux par à peu près, là, mais moi, je descendais des vannes de stock pas mal plus hâtifs. Okay. Finalement, je n'ai pas eu besoin de tant que ça. Là. Mais tu étais prêt. Mais ouais, parce que si je te vends une variété, puis que là, tu me rappelles... au milieu de mai, puis tu te dis, là, il faut que je baisse de 150-200 unités thermiques. Là, je te dis, là, j'ai plus rien. C'est sûr que l'année prochaine, tu vas me regarder. Non, tu me regarderas pas, je veux dire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, le service, hein. C'est pour ça que c'est dans tout, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est tout ça là, qui fait la différence. Fait que, mais à la base, c'est ça. Il faut que la génétique soit là. Sinon mon agent est même prêt à travailler. Ouais. Il n'y a pas un agent qui va vouloir aller voir sa clientèle puis proposer du stock
quand il sait dans ses deux oreilles que ça n'a aucune chance de marcher. T'as bien beau être bien fin, bien beau, mais Non, si c'est le ça. produit marche pas, Ouais. le produit marche pas. Non, c'est ça. Faut qu'il soit là. Fait que, tu sais, la première chose que je dois faire, moi, c'est de convaincre mon agent. Que lui va convaincre son client. Mais mon agent, faut qu'il en ait conscience que lui va marcher à telle place, puis lui va marcher à telle place, puis comme ça, il positionne les affaires bien comme il faut. Non, C'est important. Et comment, mettons, comme la ferme chez nous, mettons, comment tu sélectionnes une variété où tu dis à producteur, genre, toi, il te faut du 2007, il te faut du 3000, il te faut du... Ben, le nombre d'unités thermiques dans une région, c'est assez facile d'établir, là. Mais moi, je regarde des parcelles à journée longue, là, régulièrement. Fait que là, je me fais une idée. Puis souvent, quand je débarque chez les producteurs, puis surtout si les gens me connaissent depuis un bout, là, il y a un lien de confiance qui se fait. Puis je vais dire, je le sais que tu as une terre argileuse ou tu as une terre sablonneuse. Je sais que tu es en semi-direct ou en conventionnel. Tu gères dessus des fumiers. Puis là, moi, j'ai déjà des idées dans ma tête parce que j'ai vu plusieurs parcelles. Puis plusieurs champs, pas juste des parcelles. Tu débarques chez un producteur, le champ au complet est semé dans une variété. Mais là, je vois, OK, ça a de l'allure, c'est beau ou non, il n'est pas beau pour X raison. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que dans bien des cas, dans mon cas, là, je vais te dire, ben prends ça, puis je t'ai même pas montré un chiffre. Là, parce que moi, j'ai évalué tellement de chiffres, puis tellement d'observations, je devrais même dire. Là, mais quand tu es avec quelqu'un que tu connais plus ou moins, là, pour commencer, là, ben, c'est sûr que regarder les parcelles, mais regarde-en pas une. Il faut que tu en regardes plus qu'une, puis plus qu'une année. Parce que cette année, ça peut être une année très, très mouilleuse, mais l'année passée, c'était une année de sécheresse. Puis ça peut être carrément pas la même variété qui va être. Puis tu sais, elle n'a pas besoin d'être numéro 1, mais si c'est dans les top 3, tu sais que tu as quelque chose qui va avoir une stabilité. Puis surtout quand si tu as 3, puis 4, puis 5 ans de parcelles, c'est encore mieux, là, plus tu en as, là, ben, tu peux avoir une stabilité parce que tu ne veux pas non plus avoir une variété qui va être numéro 1 une année, puis 10e l'année suivante. Là, Ouais. Fait que c'est important que quand tu travailles avec quelqu'un, tu regardes des parcelles sur plus qu'un an, mais après ça, regarde, tu sais, chez vous, c'est-tu plus argileux, comme je disais, ou c'est de sablonneux, es-tu quelqu'un de semi-direct ou conventionnel? Puis, ça vient au bout, il y a un lien là-dedans de confiance que tu fais avec ton représentant qui est en face de toi, puis que eux, ils en ont vu tout l'été sur leur client, puis ils se font une idée qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, là, tu sais. Mais, puis, il faut aussi que tu regardes, tu sais, as-tu des problèmes particuliers? Si tu sais que chez vous, justement, on parle de verre gris occidental, là, de l'haricot, ben, si c'est un problème majeur, ben, il va falloir que tu choisisses quelque chose qui est ça. Ou si tu veux, ton champ que tu veux ensemer, il est maïs sur maïs, mais tu vas choisir une variété qui est Smart Stacks pour ne pas avoir de problème de chrysomèle. Si c'est un retour de soya, ben là, tu peux te permettre d'avoir un VT2, puis ça va te coûter un petit peu meilleur marché. Il y a beaucoup de critères, mais ultimement, tout ça additionné ensemble, qu'est-ce qui compte, c'est d'avoir du rendement. Ouais. Si t'as pas de rendement, oublie ça, là, tu sais. Mais c'est pour ça que choisir des variétés, là, c'est beaucoup de petits critères qu'à la fin de l'année, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Ouais, parce que quand tu ouvres un guide de semences, là, il y a de l'information là-dedans, puis... Mais dans le guide de semences, il n'y en a pas un, c'est écrit, celui-là, il n'est pas bon, toi, je dis pas. Non, Ils sont tous bons. Ils sont tous bons. Ils sont tous bons. Mais il est détaillé, qu'est-ce qui va dans tel type de sol, dans un sol plus performant, moins performant, quelle population, puis... C'est ça, exact. Même quand on regarde dans un guide, là, tu vas voir, ça va être écrit semi-flexible, mettons. Mais c'est pas assez d'informations. C'est pas la tire qui est flexible. Non, C'est ça. Elle va à 30 degrés, puis elle est Ouais, capable c'est de- ça. Des vents de 100 km/h. Il est tough. Non, c'est la grosseur de l'épi, comment ça va varier. Puis, on sait que à quel moment que l'épi varie, le nombre de tours de rang, là, ça se fait V4 à V7 à peu près. Fait que si la variété-là, son standard, c'est, mettons, 16 tours de rang, puis que tu en as 14 à la place, mais ça veut dire qu'il y a eu un stress à ce moment-là, entre V4 et V7 à peu près. Puis, si tu sais que c'est une variété qui a cet effet-là, bien, on sait qu'au début de la saison, il ne faut pas qu'elle manque de rien. Fait que ça va être une variété qui va être intéressant de mettre tout son engrais dès au début pour être sûr qu'elle manque à rien. OK. Après ça, la longueur de grain, ça se détermine juste avant la pollinisation. Fait que ça, c'est l'inverse. Puis là, peut-être qu'il faudrait mettre son azote un peu plus tard. Puis après la pollinisation, tu vas voir qu'est-ce qu'ils appellent du tip back là, en anglais. Les grains ont été pollinisés, mais ils sont morts, ils ont avorté.
Puis là, tu vois des bouts. Parce que des fois, tu vois des bouts qui ne sont pas pollinisés pantoute. Ça, c'est pas la même chose. Là, le grain, il est là, mais il est tout petit, ratatiné. Là. Mais ça, c'est quelque chose qui a stressé après la pollinisation. Puis au mois de septembre, c'est la profondeur de ton grain qui va être influencée. C'est 30 jours avant ton point noir. Fait que c'est au mois de septembre. Fait que, fait que ça va influencer ton poids hectolitre au mois de septembre. Puis on connaît toutes nos variétés, puis je peux te dire, elle est sensible à ce moment-là, mais elle est tough à ce moment-là. Puis tu peux changer ta gestion, ou on peut choisir une variété pour adapter à ta gestion. Il y a deux façons de travailler pour te mettre tes chances de ton bord. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est tous des petits détails qui peuvent aider à aller chercher le plein potentiel de la génétique qu'il y a là. Puis tantôt, tu parlais là, de ton producteur qui a 4000 arbres de la même variété. C'est une stratégie que... Non, je ne recommanderais pas ça. Ben, à moitié. Tout du Pride, oui. Ouais. Mais 3-4 variétés. C'est bon. C'est bon. Puis tout de ton unité thermique de ta zone ou tu varies un peu? Non, tu mets à 50%, mettons 50-55% de ta zone. Tu vas en mettre l'autre moitié, le quart, mettons, plus hâtif, puis l'autre quart plus tardif. Durant l'hiver, c'est un peu de même, il faut que tu te planifies, mais après ça, des fois, Mère Nature change les règles, mais en général, je pense que c'est ça qu'il faut faire, parce qu'on ne veut pas non plus que tout arrive premièrement, ça répartit l'ouvrage, mais l'autre affaire, c'est qu'on ne veut pas que tout arrive en même temps. Si tu avais tout de ta zone, puis que ça pollinisait tout en espace de 3 jours, puis que ça donne que ce moment-là, c'est catastrophique pour la pollinisation, ça va te faire vraiment mal. Si tu as du stock un peu plus hâtif ou un peu plus tardif, tu répartis les risques. Puis tu veux répartir aussi pas toute la même génétique. Là. Comme chez nous, 65-72 puis 65-85, c'est exactement la même génétique. Là. Si tu sommes ces deux variétés-là, tu n'as rien changé. À part qu'il y en a un qui est un G2, l'autre c'est un G8. Donc le G2, c'est VT2, fait qu'il les insectes en dehors de sol qui sont contrôlés. Puis l'autre, en haut de sol, le G8, c'est en haut du sol et dans le sol. Fait que c'est pour un retour de maïs, mais c'est la même génétique. Fait que, tu sais, il faut prendre tout ça en considération aussi. C'est ça. Si tu sommes juste cette variété-là, tu répartis pas ton risque. Prends tout. Tu as semé exactement la même affaire. Si jamais il y a une mauvaise condition à qui elle est sensible, ben les deux vont se faire pincer exactement pareil. Par contre, ce qui est vraiment triste, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais on a trouvé une nouvelle maladie au Québec, la tache goudronneuse, la tar spot en anglais. En Ontario, ça fait quelques années qu'ils l'ont. Puis elle était rendue dépasser un peu Toronto, là. Puis on savait qu'un jour, elle s'en viendrait au Québec, là, mais là, on l'a trouvé au Québec. Centre du Québec, au début de la Montérégie, là, il y en a dans ces coins-là. Il y en a un petit peu partout. Je l'ai vu dans quelques champs. Ouais, moi aussi, j'en ai. Puis fait que ça a été confirmé par le laboratoire. Puis ça, c'est une vraie cochonnerie. Là. OK. C'est quoi les conséquences? Tu peux perdre une tonne à l'autre facile. Facile. Fait que il n'y a aucune variété de maïs qui est résistant, mais il y a des tolérances de différence. Fait que l'avantage un peu au Québec, dans tout ce genre de problèmes-là, c'est qu'on est toujours à la fin de ces problèmes-là. Fait que nous, on teste toutes nos variétés pour la tolérance depuis plusieurs années. Fait qu'on peut te dire, celle-là est très sensible, celle-là a une bonne tolérance. Fait que si on pense que dans ta région, il y en a, ben, tu peux choisir une variété qui a une certaine tolérance. Mais pour t'en sortir, ça va prendre de la rotation, c'est sûr. Ça va te prendre une variété qui est tolérante et ça va te prendre minimum un fongicide, mais probablement 2. Qu'est-ce qu'on fait? Pas un dans... Quand t'en fais un dans le maïs, c'est déjà exceptionnel. Ouais, c'est ça. Dans le maïs grain. Quelques producteurs d'ensilage, mettons, Ouais, en fond, là. Mais dans le maïs grain, c'est extrêmement rare. Fait que 1 à 2 fongicides pour que... Ouais, puis aux États-Unis, où c'est rendu sérieux là, depuis quelques années, c'est 3. Et là là. Elle s'attaque à la feuille, c'est quoi qu'elle fait? Ouais, OK. ouais tu peux commencer à trouver ça dans le bas. Puis ça fait des petites taches noires dessus, un petit peu surélevées, comme une tache de goudron. Ouais. Puis la façon vraiment de la reconnaître, c'est que tu la grattes, là. Puis même tu te mouilles le doigt, là, puis tu grattes. Là. Elle reste là. Elle reste là. Ça ne débarquera pas. La feuille va déchirer avant. Fait que là, tu peux pas l'enlever. Puis c'est comme si le feu prend. Là, mettons que tu as une variété très sensible et des conditions climatiques là, parfaites là, pour elle, là, à part du bas, puis c'est comme si tu as mis le feu jusqu'en haut. Puis au mois d'août, c'est mort. OK. Ça va se faire à quel stade? Ça peut commencer n'importe quand? Ou ça va peut commencer assez jeune. Mais cette année, en général, c'est arrivé tard. Fait que c'est pour ça qu'on pense pas que ça va être trop d'impact sur la maladie cette année. On doit être chanceux. Mais ça peut commencer très, très jeune. Là. Tu peux en trouver là, quand il y a 6 feuilles. Là,
dans les pires situations. Ouais. Mais tu sais, t'arroses des fongicides là, un petit peu avant les croix, après les croix, là, dans ces périodes-là, là, que t'arroses. Faut que t'arroses. Cette année, ce qu'on voit, c'est plus dans les feuilles au-dessus de l'épi. Il y en a un petit peu en bas, mais c'est plus au-dessus de l'épi qu'on en voit des petites taches ici et là. Mais c'est pas critique encore ce qu'on a? Non, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui va perdre du rendement miraculeusement à cause de ça cette année. Là. Mais sûr qu'elle est arrivée, elle va survivre l'hiver, ça c'est sûr. C'est les résidus. Les vents vont te les charroyer. Puis tu sais, c'est une autre année si les conditions climatiques sont juste un petit peu différentes. Puis que là, elle arrive à 6-7 feuilles. Mais après, ça attaque la canne aussi, elle vient molle aussi. Là, ça tombe aussi. Là, c'est pas facile à battre. Puis tu vas avoir des grosses pertes de rendement. Fait que t'as ça dans ton champ, tu le laboures, puis tu mets du soya l'année d'après? C'est déjà une partie, mais ça va vivre plusieurs années. Mais c'est déjà un bout de TD, ouais. Puis tu peux faire après ça du blé. Puis dans le fond, tu essaies de repousser le plus possible ton maïs dans ce champ-là. Ou quand tu arrives en maïs, ben là, tu choisis une variété qui a une certaine tolérance. Puis tu arroses 2 fongicides si vraiment t'as peur de ça. Là. Parce que là, actuellement, y en a-tu des variétés qui sont cotées plus résistantes? Ou... Okay. On les sait toutes. Il n'y a pas de résistance, comme je te dis, mais il y a de tolérance. Tolérante, oui. Toutes nos variétés, là, on est capable de te dire, elle a une meilleure tolérance que celle-là. OK. Ça, on le sait. Puis c'est ça un peu l'avantage d'être au bout de... Parce que nos amis en Ontario et aux États-Unis, ils testent depuis plusieurs années. Oui, c'est ça. Eux autres, ils testent, mais ils sont dans le trouble. Là. Ils sont déjà dans le, eux autres sont vraiment dans le problème. Là. Puis tu penses que ça va devenir un problème dans 10 ans ou dans les prochaines années? Tu sais, tu m'avais demandé ça au mois de mai. Là. Je t'aurais dit dans 10 ans, puis là, elle est arrivée. Fait que là, j'ai à réévaluer. Puis surtout que j'ai de la misère à comprendre un peu. Il y a un grand bout en Ontario, ils n'en ont pas. Là. À côté. Moi, quand ma collègue en Ontario qui est sur la ligne avec moi, elle m'aurait dit qu'elle en a trouvé dans ses champs à elle. Ouais, OK, on travaille. On s'en vient. Là, ils prétendent que ça serait des grands vents qui arrivent, mettons, du Vermont, New York, puis qui a remonté ça. Mais en plus, on l'a trouvé quand même dans le centre du Québec. Là, ça a comme sauté un bout. Les montagnes. C'est pour ça ce bout-là que j'ai de la misère à expliquer. Là. Parce que c'est très virulent. Ah oui. Ouais, fait que on va espérer d'avoir des conditions qui font qu'elle se multiplie pas trop, là, en tout cas pour les prochaines années. On va essayer de rebaisser ça, là, mais elle est arrivée. On va vivre avec. Puis c'est quoi que ça fait que ça perd du rendement? Ben, premièrement, ça attaque la quantité de chlorophylle. Là. À toutes les places, la feuille meurt, puis là, tu as moins d'énergie parce que tu n'as pas de chlorophylle qui fonctionne. Mais ça attaque aussi toute la structure de la plante. Les cannes viennent molles, si ça tombe. Fait que le plant meurt. Là. Tu perds une tonne, mais tu peux perdre plus aussi. Une tonne, c'est comme... c'est correct. Normal. C'est correct. C'est pas si pire. Mais tu sais, c'est 20% de ton rendement, ça. Tu peux en mettre des fongicides avant que de rembourser une tonne. Là. Ouais. Mais c'est plate pareil. C'est parce que cette tonne-là, ça peut être le fait que tu fais de l'argent ou tu fais pas d'argent. C'est ça. C'est ça qui est... Puis avec les normes au Québec, on veut réduire nos pesticides, ben... C'est pas comme dans l'alignement de... Non, ça fait pas partie des pratiques qui veulent nous imposer, mais en même temps, le producteur, c'est son revenu. Ouais, c'est ça. Puis ça dépend toujours un peu des années, mais pour un producteur de grande culture, le maïs a toujours été parmi les produits, les cultures les plus payantes. Fait que s'il veut gagner sa vie, il en fait toujours un bout de maïs. Des producteurs de grande culture qui ne font pas de maïs sont assez rares. Ouais, c'est ça, il n'y en a pas beaucoup. Là. Fait que... J'en connais un, moi. Qui fait pas de maïs pantoute. Il y en a. Oh, il ne peut pas dire qu'il y en a. Il en fait aux 5 ans. Ouais, c'est ça, dépend. Ouais, puis tu sais, ça dépend. Si t'as 90 ans, puis t'as 70 ans, puis que t'as pas de maudite dette, puis c'est un gros loisir, en gros, là. Ouais, c'est ça. C'est correct, là. Mais si tu veux gagner ta vie, c'est un autre game, là. Ah ouais, vraiment. Un autre affaire. Ouais. La tâche goudronneuse. Ouais. Mais c'est ça, on entendait parler, puis là, ça a été... il y a eu un premier cas, mais un premier cas, il y en a plus qu'un cas. Il y en a beaucoup, là. Il y en a plus qu'un cas, là. On en a vu à plusieurs... Pas prendre des tonnes, mais on en a vu, là, plus ou moins de où que la première a été trouvée, là. Ouais, c'est ça. Parce que ce qui peut avoir aidé, c'est qu'elle est arrivée tard, fait que ça fait moins de dommages. Ouais. C'est pour ça que je pense pas que cette année, c'est majeur, là, parce que évidemment, il n'y a personne qui a prévu des fongicides ou rien du genre de cette année. Non, c'est ça. Fait que je pense pas que ça va faire de gros problèmes cette année.
Mais c'est juste Ça va être à qu'elle suivre. est arrivée, puis il faut la suivre. Mais l'année prochaine, ça va. Mettons, le producteur qui n'avait dans ce champ-là, s'il ressomme du maïs, c'est. Ben, il est plus sujet à se mettre Ouais, dans le c'est trouble, ça c'est sûr. Puis, mais tu sais, l'année prochaine, ça peut être. Il pourrait mettre du maïs théoriquement, puis si c'est bien sec, on va s'en sortir. OK. Mais Ouais. s'il y a une année de pluie, là, puis d'humidité, là, tu sais, les grosses rosées, c'est pas juste qu'il mouille, là, juste des Ouais. rosées Ouais. continuelles. Là. Il pourrait se mettre. Tu sais, moi, je le ferais pas. Moi, je trouverais une autre culture. On va mettre les chances de ton bord, mettons. Ouais, c'est ça. là, tu sais. 3-4 ans de soya. Ouais, c'est ça. Mais- Soya. Puis même, ben là, tu vas tirer les Ah, c'est Ouais, c'est ça. Là, il va falloir que tu fasses 5 ans de maïs. Puis ça sera pas zéro parce que le vent va peut-être t'enchourouiller. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Le risque n'est pas zéro. Là. Le risque, c'est jamais zéro. Ben, Parce que ça arrive de quelque part, là. ben, le gars qui l'a eu cette année, là, le premier qu'on a trouvé, puis il y en a d'autres, là, tu sais, il n'y a pas un gars qui l'a eu, là, il y en a plusieurs. Mais tous ces gars-là, ils n'avaient pas l'année passée. Ouais, non, c'est ça. Mais il n'avait pas ou on ne l'avait pas détecté parce qu'on s'en souciait pas plus? Ben, en tout cas, nous autres, mettons, à notre niveau, ça fait quelques années qu'on était ouvert. Ben, ouvert, c'est pas le bon terme, là, mais tu sais, Que vous, alerte, ouais, c'est ça. Qu'on fouillait pas parce que. Tu sais, moi, la première fois que j'en ai vu de ma vie, c'est il y a 3 ans en Ontario. Là, tu sais, Ok. je suis allé au bureau chef, puis un de mes collègues nous avait emmenés dans un champ où il n'avait. Fait que, c'est pas la première fois que j'en voyais, là, tu sais, mettons. Ouais, c'est ça. Fait qu'on checkait ça. Mais ça se peut que je ne l'avais pas vu. Là, tu sais, je fais pas tous les champs du Québec, là, même si j'en fais plusieurs. Là. Fait que, Ah non? non, j'ai fait pas Dans tout. ton 60 000 km. Non, je peux pas toutes les faire. Je continue du monde comme toi pour en faire les Ouais. pas. Ouais, c'est ça. Côté insectes, y en a-tu des résistances? Avez-vous vu des Ben, problèmes? des insectes, qu'est-ce qu'on voit qui prend de l'expansion un peu, c'est le vert gris occidental de l'haricot. Ça, il commence à en avoir de plus en plus. Cette année, c'était pas nécessairement une grosse année, mais il y a d'autres années qui y a eu un peu plus, mais elle est là. Puis ça aussi, c'est une méchante cochonnerie. Là. Ça fait un vert là, qui n'est pas aussi gros que mon petit doigt, mais presque. Puis tu peux en avoir 4-5 sur un épi. Ils se font des méchants parties, là, tu sais, tandis que... Ouais. Puis le pire qu'ils font, en plus de réduire ton rendement, c'est que ça fait des blessures, puis là, les toxines rentrent dans ton maïs. OK. C'est Ouais. ça le pire. Ils vont direct dans la canne, à grandeur de la canne? Pas de la canne, dans l'épi. Dans les pays. Ah, dans l'épi, OK. Ça OK. bouffe Ouais. le blé d'Inde, ça fait bouffe, de la ok. moulée, là. Ouais, quand tu marches dans le champ, là, tu regardes des épis, là, puis des fois, il y a un trou là, qui est comme s'il avait été drillé vraiment dans le côté. OK. Puis au mois d'août, là, mettons, là, tu rouvres des épis, là, puis là, tu peux y trouver. Là. C'est cute. C'est de la protéine. C'est cute. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, il devrait vous payer plus cher ouais, quand il y en a. Du maïs, haute protéine. OK. Ouais, fait que, ça, mais ça, il y a des biotechnologies pour contrôler ça. OK. Fait que si jamais tu penses que c'est un problème chez vous, quand tu choisis tes variétés de maïs, tu choisis une variété qui est résistante à ça. Fait que ça, on peut le contrôler de cette façon-là. Parce que l'arroser avec un insecticide, c'est pas impossible à faire, mais le timing est très, très difficile. Il y a des produits qui vont être tués, mais c'est parce qu'une fois qu'elle est cachée en dessous, elle est rentrée dans l'épi, puis que les feuilles, t'es plus capable de les toucher. Là. Fait que le timing est très difficile. Ouais. La vraie façon de la contrôler, c'est avec des technologies. Les technologies, mettons, dans les prêtres, c'est les G4. 4. Ouais. Qui est un triceptor. OK. Ouais. Fait que surtout que tu as cette technologie-là, ça va contrôler ces insectes-là. Y a-tu des conditions de terrain qui favorisent le vert gris occidental ou dans du sable ou dans le semi-direct? Je pense que tu peux l'avoir un peu partout. Là. Partout, hein, c'est ça. Ouais. Elle n'est pas trop regardante. Ouais, c'est ça. Tant qu'il y a du blé d'Inde. Tant qu'à du bec, ouais. Oui, puis on sait qu'elle passe l'hiver. Ouais, c'est ça. Il y a gros des maladies des insectes qu'on s'en sortait parce qu'on Ouais. avait des hivers rigoureux. Là, on a de moins en moins d'hivers rigoureux. Ouais. Tu sais, quand on fait juste penser aux tiques, là, tu sais, avec la maladie de Lyme, là, à cette heure, on était correct avec ça. Là, Ouais. à cette heure, on a toute l'Estrie, toute la Montérégie. Ouais. Fait que, il y a cet enjeu-là là, de ça. Là, Ouais, c'est exact. Ouais, moins 40, ça tue bien des bébelles. Ah, Je te le dis, mon blé va péter cet hiver. Ouais, on va régler des problèmes. Mais t'auras pas de vague gris occidental. Pas de joke, faudrait quasiment que ça gèle un peu cet hiver parce que la terre est dure comme le ciment. Ouais. Ben, ouais, l'hiver passé, ça n'a pas tant gelé. Ça fait 2 hivers que ça gèle pas trop. Là. C'est ouais, vrai. puis quand tu échappes à 100 mm d'eau, ça terre, là. Ça Ouais, tape ça la base, compact, ça vient dur. Là. T'as de la battance, là. Ouais. Tantôt, là, tu parlais de... pour regarder un épi, mettons, là, qu'est-ce qui s'est passé, puis tout. C'est une façon aussi, en même temps, d'estimer un rendement, ça, quand tu veux... Ben, oui, parce que, tu sais, les composantes d'un rendement dans le maïs, le nombre de plants à l'arbre que tu as,
Mais après ça, le nombre de tours, le nombre de grains, sa longueur. Puis après ça, la profondeur ou le poids que tu as. C'est ça tes critères. Fait que faut que tu trouves la population maximum de ce champ-là pour cette variété-là. Parce que si tu as un champ qui est super riche, que le drainage est parfait, mais cette variété-là, peut-être que tu peux la pousser un peu plus que si tu mettais la même variété dans un champ qui est très pauvre, le drainage un peu plus ordinaire. Là, il faut que tu la baisses. Puis, pour avoir une idée, justement, comment que la variété que tu as chez vous réagit, il faut juste retrouver une place dans le rang où il y a un épi, il y a un plant qui n'a pas levé. Tu sais, le samoil l'échapper, n'importe quoi. Là. Mais la population, c'est une forme de stress pour la plante. Fait que tu compares cet épi-là versus une place où ils sont toutes là, toutes uniformes. Là. Okay. Puis là, tu vas voir, est-ce que j'ai le même tour de rang dans les deux cas? Est-ce que j'ai le même nombre sur la longueur? Est-ce qu'il y a des grains qui ont avorté? Tu peux comparer. Puis là, tu peux savoir quand est-ce qu'il y a eu un stress ou pas. À quel moment que c'est arrivé. Puis mettons, si tu veux estimer le rendement de ton champ, tu prends ta batteuse. Puis... OK. Ouais, y a-tu une procédure? Oui, il y a des calculs qui se font, mais tu sais, tu ramasses 3 ou 4 épis, puis tu comptes le nombre de grains, etc. Mais l'autre bout de la terre, là, on y va pas, là, puis tu sais, tu peux, sur le bord du chemin, ça peut être de toute beauté, ou ça peut être une catastrophe, puis à l'autre bout, c'est beau. C'est dur, là, tu sais. Une procédure, c'est ça, c'est l'ensemble du champ, là. Puis avec la population. Le poids spécifique, oui, parce que là, on ne me rappelle plus du chiffre exact, mais on devise qu'il y a tant de grains au litre. Là. C'est une moyenne, ça, là, tu sais. Des fois, tu peux avoir un gros épi, mais le grain, il est ça de long. Oui, la rafle en dedans est tellement grosse qu'il n'y a pas de profondeur pendant tout. Là, des fois, tu peux avoir un petit épi, mais le grain, la rafle est grosse comme mon petit doigt. Oui, bien, tu sais, comme chez nous, le 59-59, qui était un 2007-25, ça a beaucoup de tours de rang, ça. Et ça a une petite rafle avec une profondeur incroyable. C'est de là que le rendement de cette variété-là se fait. Fait qu'on sait que cette variété-là, il ne faut pas qu'elle manque à rien dès au début de l'année. Il ne faut pas qu'elle manque à rien au mois de septembre. Okay. Si tu as ces deux conditions-là, ça va être écœurant de rendre. Fait que tu as ton taux de rang en début de saison, puis tu as ton poids en fin de saison. C'est ça. C'est exactement ça. Ça joue aussi, c'est quand on fractionne nos unités d'azote. Mais il y a des hybrides de base, ça veut dire qu'ils ont été mieux de carrément en mettre plus en démarreur puis à pas se lever. Un peu plus de bonheur. Mettons, tu vas le mettre à 3 feuilles, mettons. Mais tu as une autre variété que tu serais peut-être mieux à 7-8. Puis même un fractionnement pareil, mais juste plus tôt ou plus tard. Oui, pas plus au total. C'est juste de le répartir différemment. Mais c'est mieux aussi, comme tu disais, mettons, tu vas le passer plus tôt, tu as réparti quand tu vas poser ton azote, mettons aussi. Oui, si tu as choisi des variétés en conséquence, tu fais tes variétés en conséquence, tu répartis ton ouvrage. Oui, tu as vraiment raison. Mais ça, on fait pas ça. Non. Mais non, on le fait pas, ça, de dire dépendamment de ce que j'ai mis. Mais cette façon de penser-là, je te dirais, là, ça fait 3-4 ans que chez Pride, on commence à ramasser des données pour être, puis dire, ben, cette variété-là, elle a réagi de telle façon. Là. Fait que là, on commence à le savoir. Là. Puis, dans le fond, c'est un ancien collègue là, qui avait commencé ça au Québec, mais ça vient d'un agronome, Ken Ferry, américain, qui fait ça depuis quelques années. OK. Puis, le janvier 2025, il va y avoir une nouvelle loi sur l'utilisation de l'enrobage de pesticides, de l'enrobage d'insecticides. Peux-tu nous éclaircir là-dessus? Parce qu'on a entendu parler, on a eu des formations, des rencontres avec le MAPAC, mais qu'est-ce que ça va jouer dans notre situation? En gros, ça affecte 8 cultures différentes. Maïs, soya, blé, avoine, orge. En tout cas, il y en a 8 en tout. Là. Puis, aussitôt qu'il y a un traitement sur de la semence, n'importe quoi, même ça sera un traitement bio, là, c'est considéré un pesticide au sens de la loi. Donc, le producteur, pour avoir le droit de l'acheter, ça y prend son certificat de pesticides, de simple producteur, le A1 ou A2, ça reprend ça absolument. Fait qu'il y avait quand même certaines classes de producteurs qui se mettent chez eux, mais qui faisaient arroser forfait par quelqu'un. Fait qu'eux n'avaient pas de permis ou de certificat dans le vrai terme. Mais là, eux autres, ça va leur prendre un certificat, sinon ils ne pourront pas acheter de semences et ils ne pourront pas la semer chez eux. Sinon, il faut que tu ajoutes de la semence jaune. La semence jaune? Il n'y a rien dessus? Ouais. Fait que ça, c'est la première affaire. Après ça, le représentant qui vient te voir, ben lui, ça il prend son certificat de vendeur de pesticides. Même s'il vend juste de la semence, ça il prend son permis de c'est ça. Fait que dans votre cas... Ouais, ben moi, dans mon cas, j'ai le permis de vendeur, j'ai ça depuis belle lurette, là.
Puis j'ai un permis de producteur aussi, fait que dans le fond, je peux l'utiliser un petit peu chez nous s'il faut. T'sais. Mais ça me prendra ça. Ça me prend ça les deux pour d'opérer dans mon cas. Ça, c'est autant pour fongicide qu'insecticide. Oui, aussitôt qu'il y a un produit dessus. Aussitôt qu'il y a un produit dessus. Puis, si tu vas aller semer sur ton voisin, ben là, ça te prend un CD8, qui est un autre certificat. Fait que ça te permet de semer chez... Tu sais, un E1 ou un E2, ça te permet de semer chez vous. C'est tout. Le reste de fossé, ça ne marche plus. Puis après ça, l'entreprise que le représentant représente, dans le fond, là, mais eux, ça leur prend un permis du ministère de l'Environnement. OK. Puis après ça, au niveau le producteur, quand il fait son registre de pesticides, comme il fait depuis quelques années, il faut qu'il rajoute toutes les semences puis tous les traitements de semences qu'il a utilisés dans son registre aussi. Puis l'entreprise, elle, il faut qu'elle envoie au ministère de l'Environnement en fin juin tous les noms des producteurs, les poches, les traitements qu'il y avait sur ces poches-là. Fait que ça, c'est une grande différence aussi parce que Pride disait au ministère de l'Environnement, on a livré tant de poches au Québec, tant avec insecticides, fongicides, mettons, puis tant fongicides au Québec. That's it. Mais là, chaque entreprise qui vend direct aux producteurs, là, les détaillants, ils vont faire qu'ils disent les noms de chaque producteur. Fait que le ministère de l'Environnement va avoir toute cette information-là. C'est quoi la différence? Qu'est-ce que ça apporte de plus? Ça fait un contrôle, OK? Ils sont plus au courant qui a vraiment semé quoi, mais entre la différence de dire que vous autres, avant, vous disiez, bon, on a vendu tant, puis là, c'est tout. Parce que là, pas tout à fait fini. Si tu achètes de la semence juste fongicide, ça, à condition que tu as ton certificat, tu peux acheter, puis il n'y a pas de trouble. Mais si tu vas avoir insecticide et fongicide, mais là, il faut qu'un agronome aille chez vous, mettre des pièges, faire une évaluation de la ferme, puis là, il fait une justification, puis après ça, il fait une prescription. Puis à partir de ça, le producteur, il part avec sa prescription sur son détaillant. Puis là, il peut acheter insecticide parce qu'il y a un agronome qui le justifie puis qui dit qu'il en a besoin absolument dans cette situation-là. Si l'agronome n'enseigne pas, ben, tu ne peux pas acheter d'insecticide même si tu veux. Tu peux dire, moi, je ne veux pas prendre de risque, je veux pas de trouble, moi, jamais, je m'en fiche bien que ça me coûte une miette plus cher. Mais tu ne pourras pas en acheter parce que le vendeur ne peut pas t'en vendre. Parce que sinon, il y a des amendes très salées. Tu n'as pas la recommandation. C'est pas, mettons, je te fais une recommandation pour chez vous, c'est bon pour tout ton maïs. C'est champ par champ. Ouais, champ par champ. Ouais. C'est champ par champ, puis il doit y avoir une démarche entre l'agronome et le producteur pour une réduction. Fait que dans 3, 4, 5 ans, il faut essayer de travailler pour que ça arrive à zéro. Bon, parce que là, nous autres, on l'a tout pris, mettons, comme... L'enrobage d'insecticide, on l'a pris comme assurance. Mm-hmm. On va le mettre s'il arrive de quoi. Mais là, ça change carrément la patente. C'est s'il y a de quoi, là, on va en mettre. C'est ça. Fait que t'as plus d'assurance. Là, tu gères des risques. Puis, les premières années, je pense qu'on n'a pas trop de problèmes en général parce qu'on les a toujours contrôlés. Ce qui m'inquiète à long terme, est-ce que les populations vont augmenter des insectes dans le sol? Parce que là, on les tuera plus. Ça, c'est le bout qui est un peu dangereux. On sait qu'il y a des situations où c'est plus dangereux. Les sols sablonneux, ceux qui gèrent beaucoup de matière organique, des fumiers, des affaires de même, c'est plus dangereux. Mais il reste quand même qu'il y a un agronome qui va faire qu'il fasse l'évaluation de tout ça puis te faire une prescription. Là. Une prescription année après année ou c'est... Année après année, champ par champ. Champ par champ. Puis, j'en ai vu des agronomes creuser des petits trous dans les champs cette année. Là. Ouais, c'est ça. C'est de l'ouvrage en tabarouette. Oui, c'est vraiment beaucoup d'ouvrage. Je pense pas qu'il y a assez d'agronomes au Québec pour suivre tous les champs, champ par champ de même. Qui sont prêts à en signer. Ça, c'est un autre gros défi. Parce que là, prêt à en signer, ça veut dire que là, tu tombes inspecté. C'est pas un automatisme, mais presque. Ah, c'est ça. Là, lui, es-tu responsable, l'agronome? Il faut que sa justification soit valide. Il faut que si les inspecteurs de l'ordre débarquent chez eux, producteur X, OK, regarde, j'ai trouvé tant de verre, tant de fer fil de fer, de telle espèce aussi, parce que l'espèce de fer fil de fer va influencer aussi. Fait que, il y a toute sa justification à faire, là. Il y a tous les barèmes là, de l'ordre. S'il y a tout ça, il va être correct. Mais s'il a accroché quelque chose, il peut être dans le trou. Ça fait pas partie de l'allègement. Non, vous aviez fait un peu de manifestation là, pour avoir moins de paperasse. Ouais. Mais là, ça s'enligne pas vers là. C'est pas ce bout-là, en tout cas. Ouais, non, c'est ça. Faut qu'il t'en enlève un autre bout ailleurs parce que. Mais c'est ça. Fait que
Là, c'est sûr que ça fait qu'il y avait beaucoup de producteurs-vendeurs là, dans l'industrie en général. Fait que souvent, ces gens-là n'avaient pas de permis de vente. Il faut qu'ils aillent suivre tout leur cours, là, sinon ils ne peuvent pas vendre cet automne. Puis, comme je dis, le producteur que lui, il se met chez eux, mais il faisait arroser à forfait par un voisin ou par un forfaitaire quelque part, ben là, même pour se mettre chez eux, ça va le prendre. Fait qu'il va demander le gars forfait de venir semer chez eux. Ouais. Ben, ça se peut. Même toi, là, qui peux vas pas. semer chez quelqu'un, tu peux pas. Ah, je sais, je peux même pas semer chez nous. Ben, T'as pas mais encore toi, si tu te fais superviser par lui, ouais, il ouais, va mais être il est à côté de supervision. moi. Ouais, c'est ça. Soit au moins au minimum au bout du champ qu'il a Oh, faire. Là. mais on est tout le temps deux dans le tracteur. C'est efficace. Et deux sièges. Y a tout le C'est temps ça, quelqu'un au bout du champ? Ouais. La blonde le samedi soir, mais le reste du temps, j'y crois pas trop. On va semer une nuit, ils sont pas de bout la nuit. Non? La fin de semaine. La fin de semaine. Fait que, environnementalement, qu'est-ce que ça apporte de mieux Ben, de la réduction d'insecticides? Ben, eux autres, ils prétendent qu'il y a seulement 5% des champs qu'on a besoin. Fait que dans 95% du temps, on n'a pas de besoin. OK. Puis les anciennes classes d'insecticides qu'on utilisait, le néonicotide, là, les cruisers poncho de ce monde, ben ça tuait les abeilles. C'est pour ça qu'on doit enlever ça entre parenthèses. Mais ça, c'est contrôlé déjà. Oui, ça, c'est déjà très contrôlé. Puis ça, je pense qu'il n'y en a plus dans le marché ou à peu près. Ouais. Là, les Fontenza, etc., qu'on utilise aujourd'hui, ben c'est lessivable. Fait que si tu as une grenouille ou un serpent, tu ne l'aimes pas. OK. Fait qu'on les retrouve dans les rivières. C'est pour ça. Fait qu'ils veulent contrôler ça. Là. Ils veulent contrôler ça. Puis, selon les études qui ont été faites, ben, s'il y a seulement 5% des champs qui n'ont de besoin, ben, ça veut dire 95% du temps, tu n'as pas de besoin. Mais, Parce que ça peut faire des dommages assez importants dans ton champ que je n'ai vu. Là, oui. Puis tu peux pas te reprendre. Tu peux pas dire, OK, là, j'ai trouvé de quoi, je vais aller mettre un insecticide à la place. Ton plan est Trop mort. tard. Il est trop tard. Là. On détruit le champ, mettons, puis on recommence, puis là, on est rendu tard, fait que là, on somme du soya, il y a du maïs. Puis Puis là, t'as mis un résiduel pour le maïs, fait que là, finalement, t'es t'as fait. plus le choix. Ou c'est du bain sensible, tu as besoin de tes vaches. Ouais. Tu sais. C'est tout, là. T'sais. Fait que non, c'est. Puis tu sais, un producteur, ça somme plus ou moins 30 fois dans sa vie. Pas manquer ton coup trop souvent, hein. Non. Non, des one-shot deal. Sans faire exprès, déjà, c'est ma nature, le fait qu'on échappe de temps en temps. Fait que non, c'est une nouvelle gestion. Puis nous, comme semenciers, ça nous crée aussi tout un paquet de problèmes. Parce que moi, j'ai commandé la semence pour le Québec, 95%, tout en fongicide seulement. Parce qu'il va y en avoir un peu des dragons guanciers, mais pas gros. Puis s'il m'en manque, ben, je vais aller en Ontario, puis insecticide, fongicide, je vais trouver ça à la pelletée. C'est ça, là, c'est plus compliqué d'avoir du fongicide seulement parce que partout ailleurs dans le monde, ben pas dans le monde, là, mais les États-Unis, Ontario. C'est ça. Il n'y a aucun problème. Fait que moi, ça arrive régulièrement avec ma collègue qui est juste sur le bord de l'Ontario. On fait des échanges de poches des fois. Mais là, elle va m'appeler et elle va me dire t'as-tu telle variété? Oui, il m'en reste. Mais il est juste fongicide. Ouais, mais elle va dire mon client n'en veut pas. Ou moi, je vais l'appeler et elle va me dire oui, j'en ai, mais il est insecticide, fongicide, je peux pas y toucher. Fait que là, une année qu'on va se mettre tard, un printemps, on pourra pas avoir. Mais on va espérer que l'Est de la province sont en pareil. Ouais. Ils vont nous choper notre stock. Mais s'il faut que j'aille le prendre en Ontario, ça risque d'être compliqué. Ouais, c'est ça. T'sais, ou des maritimes ou n'importe quoi. On est les petits Gaulois, là, dans le fond. Là. Ah On oui, est tout seuls au Québec là, à faire ça. Là. Dans les maritimes, je couvre le maritime aussi. Là. C'est un autre monde complètement. Là. Eux autres, non seulement que tu débarques là, le producteur, il dit pourrais-tu augmenter la dose sur ton traitement de semences? Puis ça fait 40 ans au Québec que j'ai pas vu ça, mais il y a des boîtes d'insecticides sur les semoirs. Là. Ils mettent du force. ouais? Okay. Oh, ils mettent du force, des produits de même. Là. Penses-tu que ça va être de quoi qui va revenir? Ben, j'ai peur que oui, un peu, parce que dans 4-5 ans, quand les populations. Comme je dis, on les a toujours contrôlés. Là, dans 4-5 ans, les populations vont se mettre à monter. En tout cas, ça va la suivre. Parce que là, les traitements d'insecticides, c'est contrôlé, mais tu peux-tu décider de mettre une boîte d'insecticides sur ton semoir puis d'en mettre? Je pense Mais non, parce qu'il faut que tu fasses non, puis de toute affaire façon, il va être avec- dans une classe de. Ouais. Non, je penserais pas. Je suis pas 100% sûr de mon affaire, là. Tu m'envoies une colle, là, un peu, mais je... mais je penserais pas. Mais il faut falloir que tu fasses appel pareil à un agronome. Ouais, je pense que ça te... Ouais, c'est ça. Parce que Ah, puis ça, il n'y en a pas, là, Ça, c'est c'est sûr. sûr il y en qu'il a n'y en a pas un pas. qui va le faire. T'en pas, là. Ah, là, ça prendrait un cas extrême, là, une affaire incroyable. Je trouve ça plate parce que, tu sais,
C'est pas ça qui passionne les agronomes, là. Non. Faire de la paperasse, puis aller creuser des trous, puis... Qui aime ça, faire de la creuser des paperasse, trous, oui, par mais exemple, d'une certaine façon, là, c'est du dépistage, Ben, peut-être moi, que... je suis devenu agronome pour aider aux producteurs d'atteindre des rendements maximum. Ouais. Puis là, je travaille à moitié du temps pour le ministère de l'Environnement. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait la même. Mais Mais je comprends que l'environnement est important. Là. On vit tout là-dedans, puis oui, il y a des avantages, mais à un moment donné, si tu demandes au producteur de prendre des risques supplémentaires sans lui donner rien en compensation, c'est ça le problème. La société, elle a décidé qu'on veut protéger l'environnement à côté. OK? Mais donne une espèce d'assurance aux producteurs. Puis, tu vas te couper ta paye une année sur 5, mais je te dis pas quelle année que ça va arriver. Il n'y a personne qui acceptera ça. puis la poche de semences, ça va rester le même prix. Ben, quand tu prends juste fongicide, elle est moins cher que insecticide fongicide. Mais c'est pas des grosses différences. Ah ouais, non, mais tu sais... Mais elle coûte un petit peu moins cher, oui. OK. Ouais, elle coûte un peu moins cher. Mais ça reste que le taux de risque, si tu te plantes... Ouais, c'est ça. De toute façon, si tu te plantes sur 80 acres... Oui. Le 8-10 piastres de l'acre de différence, là. Pas de la l'acre, de la poche. Ouais, De la poche. Ouais, c'est ça. Qui est 40 poches, mettons. Non, mais tu sommes une poche, mettons, à l'hectare. Un hectare, ouais, c'est ça. Fait qu'à l'acre, ça fait à peu près 3 piastres. Ouais. Puis moi, comme semencier, honnêtement, là, moi, que tu achètes fongicide seulement ou insecticide fongicide, là, ça change pas ma vie. Là. Moi, c'est un produit que j'achète d'ailleurs, que je le mets dessus, puis je te le revends. Fait que tu le Ça traites change même. absolument rien. Moi, je veux juste que tu aies du pride, moi, bien honnête. Là. Mais le restant, là, ça change pas ma vie. C'est pas ça. C'est pas là que je fais mon argent. C'est juste plate pour les... En tout cas... Mais puis autant pour toi que pour moi, c'est toute la gestion supplémentaire. C'est un risque. C'est à plus la assumer. gestion, je pense, que le... Ouais, c'est ça. Mais c'est des pire pour gestes- toi que pour moi, parce que moi, Ouais. j'ai une gestion d'inventaire. Mais pour toi, si ça lève pas, c'est Ouais. direct. Lui, il va vendre sa semence pareil, puis s'il y a de quoi, peut-être qu'il Il va va t'en t'en la vendre deux revendre fois. encore, c'est ça. Toi, tu vas te planter une fois. Ouais. C'est ça. Ouais. Puis quand ça scrape un champ pire que la tâche goudronneuse. là. Mais ça va arriver plus souvent. Ouais, c'est sûr que ça va. Ça va arriver de plus en plus. Ouais, ouais. Ah, mais Puis là, on ça parle- fait quelques Tu années sais, la qu'on mouche de en voit un semis, petit peu. faire fil de fer, toutes ces babelles-là, des ardons, ça contrôlait tout ça. Là. Mhm. Les autres, ça va être le party. Ouais. Dépendamment. Comme tu dis aussi, on les contrôlait, là, on les contrôle plus. Fait que ça va-tu être pire comme... Dans 5 ans, ça va-tu être pire? Tu vas acheter, mettons ça va revenir comme avant. Puis ils vont avoir passé par-dessus aussi. Puis ils vont, tu sais... Là, ils vont falloir mettre des tanks, comme tu dis. Des... Ou il va y avoir un changement de loi, puis on va revenir à mettre des traitements de semences, je sais pas. Ouais, mais tu vas remettre des traitements de semences, mais mettons qu'ils ont... Mais Ils il peuvent pas reste s'habituer bien, bien, va vu falloir qu'il y que a ça fasse... C'est plate, mais il va falloir que ça fasse mal aux producteurs avant qu'il y ait un changement. Si Ouais. au bout de la ligne, ça fait pas mal à la personne, puis que tout le monde s'en sort, puis les producteurs n'ont pas de trouble, on va tout être contents. C'est ça. Mais si Ouais, ça se met mais- à faire mal financièrement, c'est... C'est-tu en Europe qui sont revenus sur les néoniques dans le canot-là? Ça se peut-tu? Ou dans les... Ils sont revenus sur des insecticides dans une culture, en tout cas. OK. OK. Je pense, là. Coupe. Je pensais que tu allais pouvoir m'aider là-dessus. Non, je le sais pas. Ben, c'est l'omnibus de ça. Beaucoup disent que c'est encore été mis dans le fond de la gorge. Puis il n'y a pas eu de consultation avec les producteurs, productrices. Puis c'est ça, c'est plate de ce côté-là. Ouais. Là, c'est ça. Ouais. Oui, parce que même en bien des cas, c'est nous autres, nos détaillants, etc., qui ont parlé de cette loi-là aux producteurs. Puis les producteurs n'étaient même pas au courant. C'est ça. Ah, ben, les producteurs commencent à être au courant. Ouais. Là. Puis, tu sais, là, tu comptes ça à un producteur, là, il est pas content, il a une mauvaise humeur après toi. Mais moi, je la c'est subis, ça. là, c'est pas de ma faute. Moi, je suis juste un message. Dans le Moi, même je veux bateau. Moi, je veux juste te le dire pour pas que tu aies de trouble. Là. Ouais. Tu sais. On n'a pas été à une conférence, puis c'est ça que, tu sais, on l'avait su un peu, puis là, Chris, tout le monde pas en Chris, C'est quoi mais... cette affaire-là? Ouais, c'est quoi? Puis là, tu sais, ils étaient tous... Mais c'est pas nous autres, tu sais, c'est pas... Ouais, c'est ça. Moi, je te le dis juste pour que tu Ouais, pas c'est ça. t'aies de trouble. Là. Tu sais. On va déjà avoir de plus en plus de troubles avec les changements climatiques, les nouvelles maladies, les nouveaux insectes, puis tout ça. Là, ce qu'on contrôlait, ils nous enlève les outils pour ça. Mm. Pride célèbre ses 75 ans cette année. Ouais. Avez-vous fait de quoi de spécial pour célébrer ça?
Ouais, on fait un tirage. Tu peux gagner 75 000 $ de semences de maïs. Ça peut aider. Ouais, ça. Fait que dans toutes sortes d'événements agricoles qu'on a fait depuis un an, là, on est là, nous autres, avec nos iPads, puis vous pouvez vous enregistrer. Fait qu'il s'agit d'aller dans un des événements qu'on fait. Là. Ceux qu'on tire, c'est à la fin de l'année, parce que là, ça se fait tirer au mois de décembre. Là. Ouais, c'est ça. OK. Mais ouais, c'est... T'as amené ton iPad? Non, mais on peut se revoir encore. Tu restes pas bien loin. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est juste au Québec? Ou Non, au Canada. Canada. OK. Canada. C'est une personne pour le Canada. Puis t'as 5 ans pour l'utiliser, parce que pas tout le monde a 75 000 $ de semences. Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est mais ça. t'as 5 ans pour l'utiliser. Mais c'est quand même cool. Ouais. Ouais. Quand même. Ouais. Ah, ça serait le fun. Good, mais on a jasé pas mal. Ouais, C'est parfait, ouais. ça. On va aller faire notre segment Patreon avec Maurice. Ça va être bon, ça. Question un petit peu plus personnelle, puis encore un petit peu plus poussée. Là. On va être du fun. Ouais. Fait qu'écoute, Maurice, ben merci d'être venu. C'est moi qui te remercie. C'est C'était vraiment très fun. agréable. Puis merci de nous soutenir. Ouais. C'est vraiment très apprécié, pour vrai. Mais Tu fais tu sais, confiance. Ouais, puis- mais tu sais, c'est les producteurs qui me soutiennent aussi. Là, tu sais, moi, j'ai toujours dit, quand les producteurs font des bonnes années et qu'ils réussissent, je m'en réussis. Si mes clients réussissent pas, je réussis pas. Fait que C'est vrai. c'est de même qu'il faut que ça fonctionne. Il faut que ça soit gagnant-gagnant, sinon ça ne peut pas marcher. Non, c'est très apprécié. Mais merci. Ah, merci beaucoup. Ouais. Fait qu'on remercie nos auditeurs, Brad, on fait ça. Ben, remercier nos auditeurs. Dan? Non, ben, merci à nos auditeurs. Si vous avez aimé, liker, partager, sonner la petite cloche. Pas mal ça. Pas mal ça, je pense. C'est ça, on s'abonne. Ouais. Bien important pour nous autres que vous vous abonnez, qu'on monte de plus en plus le following de Fondran. Ouais. Fait que donc, bien important. Puis là, le prochain épisode, Dans 2 semaines. dans 2 semaines. Le dernier Le épisode. dernier épisode de la saison déjà. Mm. Épisode 20, saison 2. Ça va être un épisode spécial. Ça va être l'intervieweur interviewé. Fait que ça va être Adèle, dans le fond, qui fait un podcast Les Prods pour l'UPA. Elle va venir ici, puis elle va nous interviewer. On va parler de nos passions, Notre vie. notre vie, nos visions. Fait que ça va être cool. Ça va être cool. Ça va être cool. hein. Elle nous a contactés, puis elle voulait faire ça avec nous autres. Fait que on va l'accueillir au studio, puis ça va être ça notre dernier épisode de la saison. Cool. On va apprendre à se connaître. On va apprendre à... C'est quoi ton nom, toi? Francis. Francis, merci. Super, fait que c'est ça. Fait qu'on se revoit dans 2 semaines, puis à la prochaine.